streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. Hello, salut les vadets, ça va? Salut les Leitos, salut Whitech. Leitos, ouais, c'est pour la communauté hispanique, ça peut être une idée. Après Later, Leitos, pourquoi pas. Comment ça va les gars? En ce mardi 9 avril 2024. On s'approche des playoffs. La saison régulière touche à sa fin. Ouais, maestro, désolé, j'ai mis du temps à arriver. J'ai dû aller au bureau ce soir. J'avais pas prévu, mais j'ai oublié mon chargeur. Je voulais le faire depuis la maison, mais je l'avais oublié au bureau, donc voilà. Salut Street Greg. Les tardifs pour les Français, c'est pas mal. Ça fait un peu québécois les tardifs. Je sais pas ce que t'en penses pour nos amis québécois. Salut Louis. Salut Erwan. Dublitz. Comment vous allez les gars? Salut Gorgonzola, salut Raph. Est-ce que ça bosse ce soir encore? Est-ce que tu viens passer une petite tête pour nous faire coucou? Dricosonic, le grand later. Toujours là. Miguel. Mais t'as raison, Maestro. Là, j'avais tout pris. J'avais pris mon micro, ma cam et tout pour le faire à la maison. J'aurais dû squatter la chambre de ma fille encore, mais j'avais oublié. Donc je suis de retour au bureau pour être parmi vous ce soir en attendant Antoine. Comme d'habitude vers 23h30. Salut Robler. Salut Kikish. Le live a commencé quand j'ai lancé la punchline sur la Coupe de France. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit dans l'Op Culture, Kikish. Je sais qu'ils ont essayé de me faire dire des choses sur l'importance de l'Olympique de Marseille dans ma vie par rapport au basket, mais je me souviens plus. C'est de la faute de Théo et de Pierre Armand. Et je ne réponds de rien. Sergent Moustache dit la Ligue des Champions pour le Real City, là, j'ai vu, je regardais sur le téléphone la fin, sur le trajet, là. Ça avait l'air assez dingue. Et ouais, alors, ouais, Drico, c'est pas une petite nuit, hein. C'est pas une petite nuit NBA, je crois qu'il y a 14 matchs, hein. Le bureau n'est pas si loin que ça, c'est à une vingtaine de minutes à pied. Donc non, ça va, c'est quand même c'est pas la mort. Il pleuvait pas, donc tout va bien. J'ai dit Coupe de France, OM... plus que Coupe du Monde, équipe de France. J'ai vraiment dit ça? C'est possible, hein. Je m'excuse auprès du peuple de la planète basket, c'est possible, mais je sais même pas si je le pense vraiment, en fait. Mais c'est pour dire que d'un côté, ça m'affecte plus que certaines choses liées au basket, voilà. Champion olympique, mais pas de Marseille. Salut Diego. Est-ce que Pimel touche moins de royalties que moi sur les CQFR ou les Twitch? Eh bien, figure-toi qu'on ne touche pas de royalties, donc comme ça c'est réglé. Antoine peut tranquillement aller à l'entraînement et arriver 30 minutes après. Il n'y a pas de problème. Comment est-ce que j'ai prévu de survivre à Paris pendant la période des JO? C'est une très bonne question parce que j'en sais fichtrement rien. J'ai des amis et des connaissances qui ont loué leur appart. Alors moi je suis pas à Paris même, hein, je suis en banlieue parisienne, donc c'est déjà un peu mieux, mais je suis pas très loin du village olympique, je suis pas très loin de la résidence de pas mal d'équipes, notamment l'équipe américaine qui est pas très loin. Je vais éviter de sortir de chez moi tout simplement. J'ai pas prévu d'aller voir des matchs particulièrement. Je me suis pas rué sur les billets. Donc je pense que je vais suivre ça un peu à la maison. Et puis si je peux aller voir les Américains à l'entraînement ou en sortie, j'irai voir, mais ce sera à la télé. J'espère que ça sera pas le bazar, même si malheureusement je nous connais. Je connais notre peuple et notre organisation surtout. Ouais, je suis dans l'œil du cyclone exactement. Salut Father Will. Et ouais, même ta boss à Vancouver, bah, c'était tout le monde, hein. Le monde s'attend à une catastrophe, donc je me dis que ça peut presque se passer que mieux que les attentes, en fait. Vous voyez? C'est ce que je me dis. Antoine est en mode Dark Pimel. Je sais pas, on va voir comment il va revenir de l'entraînement tout à l'heure. Une fois n'est pas coutume, on a préparé un petit programme. Alors c'est un peu moins bien préparé que ce que j'aurais espéré. Mais si vous avez écouté le CQFR de ce matin et la fin notamment, vous verrez qu'on a préparé des petits trophées. Enfin, j'ai préparé des petits trophées à soumettre à Antoine et à vous évidemment, où à chaque fois j'ai des propositions pour chaque trophée. C'est pas le trophée de MVP, MIP, etc. C'est un peu plus décalé. Et vous pourrez évidemment ajouter les vôtres, vos propositions et choisir avec Antoine votre proposition préférée. Seulement un joueur à deviner. Non, j'en ai fait 2, mais j'ai dû me planter dans l'intitulé. J'en ai 2, j'en ai préparé 2, vous inquiétez pas. On va en faire au moins un avant qu'Antoine arrive.
En espérant que ça finisse pas en mode du oui, je m'attendais à pas grand chose, mais je suis quand même déçu. Ah, pour les JO, ouais, ouais, c'est clair. C'est possible, c'est très possible aussi. Hein. Je dis ça, j'essaie d'être optimiste, mais oui, on peut toujours créer. J'ai jamais battu, la France n'est jamais battue à ce niveau-là, donc c'est très possible. Trophée Uber Eats pour Antoine, trophée du meilleur coup de fourchette. Alors, on n'est pas sur des trucs comme ça, il y a un ou deux trucs vite fait marrants, mais c'est relatif, c'est presque sérieux, mais un peu décalé, vous verrez. Salut Rafiki. Rafiki qui a grillé sur YouTube mon t-shirt des Lakers. et du coup qui a fait croire que j'étais devenu fan des Lakers après les critiques à notre rencontre sur YouTube, mais non, non. J'ai des t-shirts d'à peu près tout le monde, je suis pas sélectif. Dur le jet lag de Floride. Ah oui, tu viens d'en revenir, Derek, là, du coup. C'était cool. Est-ce que t'avais vu un match du Heat ou du Magic? Je me rappelle plus. Salut Carrie. Oui, si, donc ouais, j'ai fait deux Shaquille Hortefeux en 20-12-12 pour le UMP Magic. Un peu décalé, ça veut dire quoi? Que ça va être complètement folichon? Non. Je vous donne des exemples si vous voulez. Hein. Euh, c'est des trucs un peu. Enfin, c'est pas que c'est décalé, c'est que c'est pas des trophées classiques. Là, c'est. Par exemple, je vais lui proposer des trucs et je vais lui demander, parmi ces propositions-là, laquelle. À laquelle il s'attendait le moins en début de saison, la plus grosse déception, le super vilain de la saison, le mec qui l'a fait se lever la nuit, voilà, des choses comme ça. Un peu plus décalées avec des propositions. Il y a deux, trois trucs un peu rigolos. Voilà. Le mec dont personne ne parle mais qui est beaucoup trop fort. Le plus gros croqueur cool. Je vous spoil un peu, mais vous êtes là avant Antoine Pimel. Je suis quand même obligé de vous donner la primeur de ça. Ce seront pas des trophées P. Diddy comme on a fait. Enfin, toutes ces choses-là. J'ai pas nommé les trucs comme on a pu faire avant. Du coup, les magouilles sur les comptes de campagne, ça compte comme un arbitrage Lakers Kings. Ouais, peut-être. Ah tiens, Robert pose une bonne question. Qui est fan de qui dans le chat? Perso, je supporte les Pistons et les Spurs. Alors Robert, déjà, c'est bien, t'es un peu comme moi, c'est-à-dire que t'as deux équipes, c'est interchangeable selon les périodes. Moi, c'est Orlando et New York. New York, c'est plus pour le cœur, parce que j'ai passé du temps là-bas, et Orlando, c'est plus pour la nostalgie d'enfance. Mais ça, vous devez le savoir maintenant, à force d'entendre ma voix et de voir ma tronche. Mais ouais, vous êtes pour qui dans le chat, c'est vrai, ça, on vous le demande pas assez. Si toutefois vous avez une allégeance. Et salut Joe Cole au passage. Pelicans pour le braqueur. Boston et Spurs pour Jublitz. Les Bulls malheureusement pour Louis. J'aime bien le malheureusement. Warriors et Miami Heat pour Rafiki. Raptors, la pire fanbase paraît-il. C'est Antoine qui aime bien colporter cette rumeur. Mais aux États-Unis, les journalistes n'aiment pas les fans des Raptors. Ouais, ça je sais. J'en ai déjà discuté avec quelques-uns. Knicks et Sonics. Ah, Binishtok, tu vas retrouver les Sonics dans 2-3 ans. Ça va être sympa. Les Wolves pour Oblomachina. C'est bien, c'est original. Il faut. Est-ce que c'est par un attachement pour le Minnesota ou alors est-ce que c'est juste parce que t'aimais bien Kevin Garnett? Salut Borens, les Mavs. C'est bien aussi, c'est une bonne période pour toi. CS Béton dans le 35, t'as raison. Faut aimer son équipe régionale, c'est bien. 21 ans que je suis pour Cleveland. Bravo Erwan. La fidélité. Pendant ce temps-là, Antoine m'indique qu'il arrive. Donc ça veut dire qu'il ne va pas trop tarder. ABC Trois-Rivières. Pas de clubisme, fan du beau jeu. Donc des Celtics. Les Bulls pour Jordan et Lakers pour Shaq et Kobe, c'est une hérésie. Fan des Raptors, meilleur fanbase du monde. Bah voilà, vous êtes beaucoup. Fanbase intense, hein, particulièrement depuis le titre. Et Whitech, je porte les Spurs de mon cœur, mais tous les mois je fais don à une œuvre de charité qui s'appelle le Fonds de soutien pour les supporters des Wizards en détresse. Il y en a besoin, hein, c'est une cause importante. Beaucoup de gens en détresse, effectivement. Et ouais, t'aimais bien l'époque KG, c'est ça. Mais moi j'ai toujours bien aimé les couleurs et tout, même, je sais pas, Minneapolis, un peu le côté froid, les lacs et tout, je sais pas, j'aimerais bien aller là-bas, un de ces quatre. Je sais que c'est pas le plus sexy aux États-Unis, mais intense égale casse-couille, ouais. Bon, avant qu'Antoine n'arrive, je vous fais deviner un des deux joueurs. Pardon, ma caméra qui fait des siennes. Voilà. Je vais peut-être vous faire deviner un des deux joueurs. Vous êtes fan des Hawks. Ah, alors soit c'est fan de longue date, époque d'O. Wilkins, soit c'est
Moins compréhensible, mais pourquoi pas. Vegas, c'est déjà acquis, on sait jamais pour Seattle. Non, y a pas pour moi, il n'y a pas de suspense, Beanstalk. Il y a trop de demandes. Il y aura Vegas et Seattle, je pense. Allez, je vous fais deviner un peu le premier joueur avant qu'Antoine arrive. Parce que bon, celui-là, je le considère comme relativement facile vu le niveau de nos chers Later. Je pense que c'est assez simple. J'ai repris un joueur qui était né la même année que moi. Vous savez que j'aime bien faire ça. C'est soit des joueurs que j'aime beaucoup, soit des joueurs qui sont nés la même année que moi, en 1987. Et celui-là, en plus, je l'aimais bien. Après, c'est parti un peu en cacahuète pour lui, mais je l'aimais bien. Donc, si vous êtes prêts pour le jeu, c'est parti. Vous êtes prêts dans le chat au moins? Parce que je vous dis ça, mais si vous êtes en train de parler de vos équipes préférées, je peux aussi attendre et vous laisser dialoguer. Hein. Allez, vous voyez, on fait un début de quiz et Gryander, le pool leader des quiz qui arrive à ce moment-là. Cherchez pas à finir deuxième, les gars. Gryander est là. Allez, c'est parti alors. Non, c'est pas Bynum Oblovchina. Mais ouais, le timing incroyable. Donc, comme je vous le disais, il est né en 1987 comme moi, mais le 5 novembre. Il est né à Huntington, en North Virginia. Je grandis entre le Kentucky et l'Ohio où je fréquente différents lycées avant de m'envoler pour la Californie pendant une saison du côté des USC Trojans. Avant ça, en high school, une énorme hype se développe autour de moi, ce qui me pousse à prendre la confiance au point de défier Michael Jordan, pourtant retraité lors d'un camp d'entraînement. Je crois que Joko l'a trouvé, même s'il ne nous a donné que le prénom. Voilà. Il a eu le temps de dire le prénom. Ah, faut que je relance la room d'Antoine. Mais alors, je vais effectivement vous confirmer que c'est bien OJ Mayo, mais je vais relancer la room dans laquelle se trouve Antoine et patiente. Bonne réponse, OJ Mayo. Je vous lirai la suite de la bio après avoir tenté d'intégrer Antoine. Hop. Logiquement, il va nous rejoindre prochainement. Ouais, ils sont trop chauds, mais je vous ai dit, c'est facile pour des Later. Hein. Ouais, l'anecdote sur MJ, tu t'en souviens, il y a des images. Hein. MJ retraité qui va taffer Mayo, qui avait la prétention de lui rentrer un peu dedans. Yo, Antoine est là. Je l'ajoute pour qu'il soit parmi nous. Je viens juste de faire deviner le premier joueur, Antoine. Ouais. Le peuple ne t'en voudra pas de porter des lunettes, t'inquiète pas. Non mais mets-toi dans l'obscurité, c'est pas grave. Ça m'éclate voilà. Logiquement, les yeux. Vous devez voir Antoine. Ouais, j'ai une dégaine de fou. Ça parle de maillot, Antoine arrive, coïncidence, je ne crois pas. Je peux vous dire une dégaine de malade, mais j'ai très très mal aux yeux, j'ai les yeux très secs. Salut à tous. Je vais finir de lire la bio de OJ Mayo qui a été trouvée par Joe Cole. Donc avant ça en high school, une énorme hype se développe autour de moi, ce qui me pousse à prendre la confiance au point de défier Michael Jordan, pourtant retraité lors d'un camp d'entraînement, et de me faire mettre à l'amende par le GOAT. Mon tout début de carrière à Memphis est très prometteur, jusqu'à mon départ pour Dallas en 2012, puis Milwaukee ensuite. En juin 2016, je suis suspendu 2 ans par la NBA pour usage de substances illicites. Je navigue ensuite entre Porto Rico, la Chine, la Russie et désormais l'Égypte. Deuxième choix de la draft 2008, mon vrai prénom est Ovington Gentony. Je suis OJ Mayo. Bravo Joe Cole. Je sais pas si mes lunettes sont si grosses ou si c'est pas un petit peu la caméra qui les grossit au passage. Hein. Je pense qu'il y a un effet qui fait qu'elles paraissent plus grosses qu'elles ne le sont, mais... Mais tu vois, les gens ne te reconnaissent plus. C'est comme Clark Kent, Superman. Dès que tu remets les lunettes, mais là, j'ai une tête. Là, franchement, là, je vous montre. Un peu pixelisé, moi je le vois bien, Antoine. La qualité est plutôt pas mal. Tes lunettes sont hyper grosses. Voilà, mais c'est pour ça que je vous dis, je pense pas qu'elles soient aussi grosses que ce que ça paraît à l'écran en fait. C'est comme ce qui est marqué sur les rétros. Les objets peuvent apparaître plus près qu'ils ne le sont. Je pense qu'il y a un reflet qui fait que ça les rend énormes en fait. Antoine Dark Pixel. Je suis opticien, tes lunettes sont un poil trop grandes. Après peut-être, hein, ça c'est possible aussi. Hein. T'es de quel coin j'oublie pour savoir si Antoine il peut passer. Il est dans le 85, j'oublie. Avec une petite réduc. Il a analysé toutes les lunettes de la rédac.
Comme Eh celle de ben, Théo. Gorgonzola, j'y crois carrément, c'est même mon pronostic. Dallas en finale. Voilà. Dallas-Boston, ma finale. Tu vois, Antoine, tes lunettes sont validées par Ouais, mais Seljan. Merci pour lui. Voilà. pas loin de Cholet, ouais, mais t'es pas tout près de chez moi, quoi, mais je passerai peut-être te chercher des lentilles. Attends, oui, opticien, pas ophtalmo. Je passerai Si je viens sur ordonnance, tu me donnes des lentilles ou pas? Si je les achète? Il faut lui donner un abonnement Prime alors, si te fait une réduc pour les. Ouais, bien sûr. Non, pas une réduc, même pas une réduc, juste qu'ils me les donnent sans ordonnance. J'ai la flemme de refaire une ordonnance. Tes yeux sont réduits dans les verres. Ouais, voilà, ça doit être ça. Bah, E-Street Greg, je pense que c'est plutôt ça. Tu dois avoir raison. Contre un MOOC, ouais, ça peut se On va négocier. négocier avec Théo, j'oublie, t'inquiète. Si tu nous retapes, Antoine, tu lui fais des lunettes de beau gosse. J'ai un petit côté fils caché d'Eisenberg. Ouais, mais là, Derek. juste des lunettes. Alors j'ai expliqué aux gens un peu pour une fois n'est pas coutume, on a un semblant de programme avec les petits Yes. trophées que je vais te proposer, que je vais vous proposer, auxquels vous pouvez ajouter des propositions parce que je vais évidemment vous en proposer, mais il n'y en aura que 3 à 4 parfois par catégorie et vous pourrez proposer vous-même et donner votre réponse. Combien de briques à l'entraînement ce soir, Antoine? Pas trop. À l'entraînement, je suis bon en fait. C'est le problème. C'est Je suis trop plutôt. bon, c'est le problème. Non, le problème, c'est que justement, c'est qu'il y a un décalage entre les shoots que je mets à l'entraînement et soudainement les briques, c'est en match, quoi. Mais non, là, ça va. Il y a de l'adresse, hein. Pas mal d'adresse ce soir. Moi j'adore faire n'importe quoi à l'entraînement du foot, comme ça les adversaires pensent qu'on est vraiment naze. Et tu tentes des trucs de débile et puis ils se méfient pas. Alors, dimanche, j'ai mis alors, au bout de peut-être 10 ou 11 essais, mais j'ai mis un panier du milieu de terrain, dos au panier, en jetant en arrière, là, comme elles font les mascottes. Popopo. Je l'ai mis. C'est moi qui l'ai mis Je dans pense mon que équipe. je pense que je peux essayer 890 fois, ça rentre 0. Ah, je l'ai mis avec la planche. Avec la planche en Popo. balançant, tu sais, à la cuillère en arrière, quoi. C'est rentré avec la planche. Bon, c'est de la chatte, hein, mais je l'ai mis. Est-ce que en match, est-ce que je pense trop en match? C'est typiquement ça. Je ne tire pas du tout de la même manière en match. Enfin, je tire pas du tout de la même manière. Ça dépend des fois. Après, si j'en mets un, généralement, ça commence à. Non, pardon, c'est avec la planche, je l'évadais. J'ai balancé la balle dos au panier du milieu de terrain. Pas call de bang, les gars. C'est que Juste jeter parfois, la balle, hein. parfois avant l'enregistrement des podcasts et tout, et que j'arrive un peu après Théo et Antoine, ils sont en train de parler de shoot et de comment améliorer le shoot en match, comment ne pas trop réfléchir. Et voilà, moi je ne comprends rien. Voilà. Et après, je balance des 1 sur 9. Voilà. Vu ma vie. Ah, Cory, t'étais à la finale, le match 1, ouais. Victoire J'ai des vu que Paris Parisiens. avait gagné. Ouais. J'ai pensé à y regarder le résultat, figurez-vous. Ils sont en feu, hein. Ils perdent plus de matchs, c'est assez fou. Hein. Ouais. J'ai regardé leur effectif, je connais très très peu. Je connais très très peu de joueurs. Je suis allé voir des matchs l'année dernière et l'effectif a quand même pas mal changé. Hein. Je connais évidemment Nadir Rifi, Bangassi et tout, mais. Ah ouais, il y a toujours un site de toute façon en région parisienne, c'est obligé. 18e victoire de suite. Ouais, ouais c'est solide. c'est incroyable. Oh là là, j'arrive même pas, j'ai tellement mal aux yeux, j'arrive même pas à lire le chat. Ah, pardon. Allez, vas-y, envoie les trophées. J'ai rien préparé, hein. Non, mais c'est normal, forcément, c'était le but. Ouais. C'était le but. C'était que je te proposais les trucs. Pour tout vous dire, c'est ce matin en allant au bureau, j'ai écouté le dernier podcast de Bill Simmons et il avait fait ses trophées un peu décalés. Donc je lui en ai piqué quelques-uns. Si parmi vous avez écouté ça, j'en ai piqué quelques-uns. Pas les propositions en tant que telles, mais juste quelques idées. Puis après, j'ai essayé d'en faire d'autres. Donc il y en a un peu moins de 10, je pense. Hein. Donc n'hésitez pas. Avec plaisir, Cory, au passage. Je vous emmène la saison prochaine. Ah bah bien sûr. Ouais. Évidemment. Ah, mais Miguel, par contre, là, la défense, sur ça, on peut compter sur moi. C'est un peu mon rôle dans l'équipe. Ça va. Mais du coup, je te comprends tout à fait ce que tu veux dire. D'ailleurs, un petit conseil, très bon conseil de Miguel pour tous ceux qui jouent au basket en club. Je valide complètement sa main en rythme. Jouer à fond la défense pour moins s'auto-flageller. Exactement. Oui, Devadeh, j'ai vu dans les commentaires que le 6e homme avait fait des... Bon, de toute façon, c'est pas une révolution hein, de faire des trophées décalés ou pas. Mais j'ai vu qu'apparemment, il a fait ça.
Et j'ai vu d'ailleurs que dans les commentaires, j'en parlais avec Julien tout à l'heure, parce qu'apparemment il a fait une vidéo pour dire qu'il changeait un peu de projet et que il allait rejoindre une team, je sais pas quoi. Des gens pensaient que c'était peut-être avec nous, mais non, c'est pas à ma connaissance. Donc on lui souhaite évidemment plein de bonnes choses où qu'il aille, mais c'est pas avec nous. Et j'ai vu qu'il avait fait des trophées, apparemment, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. J'imagine que c'était très bien. Le sixième homme fume trop de spliff. Peut-être, écoute, cela ne nous regarde pas, comme on disait. Avec qui, je sais pas, faudra lui demander. Hein. J'ai vu qu'il y avait des. Parce qu'il se demandait est-ce que tu vas First Team, Trash Talk, Rivers et tout, et je sais pas du tout. Ah, c'était toi, bah voilà. C'est toi qui disais que ça matchait avec nous capillairement, effectivement, parce qu'il a. Enfin, pas avec Antoine du coup, mais avec Théo et moi, ouais. Pas du tout, ouais, voire même pas du tout, ouais, c'est ça. Donc formuler le Big Tree des chauves. Il a de la barbe et pas beaucoup de cheveux. Guillaume, je crois, il s'appelle, que je n'ai pas de plaisir de connaître, mais qui fait des vidéos qui fonctionnent très bien. On est parti pour ces trophées. Alors, l'ordre est un peu anarchique. Je les ai notés un peu à l'arrache avec mes propositions. Je vais essayer de trouver une forme de logique, d'accord. On va quand même commencer par le truc auquel tu t'attendais le moins cette saison, d'accord, au début de la saison. Si je t'avais dit ça va se passer. En gros, lequel te paraissait le moins crédible parmi ça, d'accord. Alors, et dans le chat, vous pouvez évidemment nous dire. Ah ok, c'est pas moi qui choisis, tu me donnes des propos. Toi tu veux. Bah après, si vous pouvez, toi et les gens du chat peuvent ajouter des propositions, parce que j'ai pas pensé à tout évidemment, vu que j'ai fait ça en 4 minutes chrono. Donc vous pouvez évidemment rajouter ça. Alors, Anthony Davis qui joue 74 matchs sur 79 possibles. Kyrie qui sort une saison exceptionnelle et sans drama. Brandon Miller qui s'avère être pour le moment un bien meilleur choix que Scoot Henderson à la draft. Et donc qui légitime le choix des Hornets. Le In-Season Tournament qui est plutôt cool et un succès. Ou Adrian Griffin viré aussi rapidement. Ouais, Adrian Griffin alors. Mais sinon j'en avais un autre, le Thunder dans le top 3. Alors j'avais fait mais si tu veux, j'avais pas fait sur les classements, c'était plus un peu des événements, tu vois, des trucs. Ok, ouais, ok. Parce que sinon Orlando OKC, je pense que voir Minnesota que personne, je pense, mettait premier Griffin, ou deuxième. Voilà. Griffin, j'aurais jamais cru qu'il se serait fait virer. Ouais. Alors, qu'est-ce que Davis, ça fait plusieurs années que je dis qu'il va faire des saisons proches de la complète. Ouais. C'était un de mes arguments même pour défendre les Lakers à une époque. Alors, je regarde un peu ce que vous proposez. Depuis qu'en fait les mecs abandonnent le load management, ils se blessent moins. Jalen Brunson qui est le meilleur garde de l'Est, les Wolves qui fonctionnent avec Gobert et Kat, donc Orlando évidemment, le Magic. Le premier Davis pour Robert, je pense que moi je pense qu'Anthony Davis c'est presque ce qui m'a surpris le plus avec Kyrie. Ah ouais, c'est marrant. Brandon Miller, évidemment, trop dur d'imaginer Jordan faire un bon choix à la draft. Ouais. Bah, après, il faudra voir sur la durée, mais Griffin qui part si vite et Doc qui revient si vite. Ouais, je pense que j'aurais dû inclure Doc qui revient et qui remplace Griffin quand même. Mais Doc est dans un autre trophée, vous verrez. Il y en a un qui nous dit Malaki Flynn à 50 points. J'avoue, c'était pas c'était pas garanti, mais j'aurais peut-être pu le croire quand même. Le logo de Nike pour Wemby, ouais, bah ça c'est pas des surprises, on savait qu'il lui ferait un truc. Saison complète de Zion, pas loin d'être complète, ouais. Ah, t'avais pronostiqué Pistons meilleure saison qu'OKC, effectivement, donc la saison d'OKC te surprend. Griffin, je suis pas si surpris que ça, surtout quand au training camp on te dit Terry Stotts s'en va et c'est déjà chaud. Oh, Evil Trouds, bienvenue à toi. Pardon. Salut Evil Trouds, bienvenue. Ouais, mais putain, en plus ils ont bien commencé, je pensais vraiment pas qu'il allait se faire virer. Hein. Ah, il y a 50 contrats. Wemby à ce niveau pour Joe Cole. Je dirais pas que c'est parmi ce que j'ai proposé, je pense que ça reste des choses plus surprenantes, tu vois. Mais oui, il est fort. Si tu m'avais pas donné de proposition, parce que là je vois Aurélien qui nous dit OKC, moi j'aurais dit OKC. D'accord. Sans propal, c'est ce que j'aurais dit le Thunder aussi fort. D'accord. Je pensais pas qu'il serait. Alors, moi comme ça je dirais sur les individualités entre Anthony Davis et Kyrie, parce que j'étais défaitiste pour les deux. Qu'Anthony Davis soit aussi régulier dans les matchs et aussi fort à chaque fois, j'aurais pas cru ça possible. Et Kyrie avec zéro drama et trucs de communication, j'y croyais pas non plus. Et il fait une saison modèle pour l'instant. Les Wolves, ouais, je les ai inclus, j'oublie dans ce que je disais, ça fait partie des surprises. Je pense que on aurait dit premier ou deuxième, ça aurait été un peu étonnant quand même. Mais c'est pas non plus.
La dernière saison d'Anthony Davis à 75 matchs, ça remonte à 2017-2018. Ouais, quand même, hein. Tu vois, donc Il est comme fini quoi. troisième du MVP cette année-là. Ouais, ouais. Comme Je quoi, savais même pas qu'il est fini troisième du MVP une c'est pas année. si fréquent, hein, pour lui. Donc, et il va monter, le nombre de matchs va monter parce qu'il va encore en jouer là. Troisième du MVP, je savais même pas qu'il avait fini une année. Et Lillard est quatrième cette année-là. Ouais. Les gens ne respectent pas assez Damien Lillard. Faudrait se faire un jour, essayer de faire deviner aux gens les classements d'MVP sur une saison. Ça. C'est que Lillard, il a Ouais. fini déjà 5 fois dans le top 10 du MVP. Ouais, 5 fois dans le ça top m'étonne 8 pas. même. Tu vois, les gens se rendent pas Ça compte. m'étonne pas. Genre Blake Griffin, il a été sur le podium une année aussi, je crois, par exemple. Noah a fini quatrième. Tu vois, les gens Mm. oublient un peu ça. Ouais. Très bien pour ce premier trophée. Yes. Aïe, Lillard n'est pas un top 75. Attention, Joe Cole, tu veux qu'Antoine prenne ses clics et ses claques et s'en aille. Pour moi, cette histoire de top 75, ça n'a pas d'intérêt. Donc. Et voilà, boum. Kylian Hayes aux Spurs, je ne pense pas. J'ai pas vu cette rumeur-là en tout cas. Deuxième trophée. Allez, vas-y. La plus grosse déception de la saison. Ok. Entre les Hawks de Trae Young, Jordan Poole comme première option, le Big Three des Suns, les Warriors 10e ou Ben Simmons qui ne joue qu'une dizaine de matchs. Les Warriors 10e, je dirais. Après le Big Three des Suns aussi, en fait. Mais le Big Three des Suns, c'est en playoff qu'on va le juger. Ouais. Vraiment, plutôt que sur la saison régulière. Suns, Poole, les Bucks, Poole, Donc, je dirais les Warriors. Ben Simmons. Ben Simmons, ouais, Ben Simmons, c'est triste. Je sais pas, ça dépend quelle est la définition qu'on donne vraiment à décevant. Ouais. J'ai hésité entre Bah, ces deux-là. J'ai hésité entre Simmons et disons que les Hawks, oui, on pensait qu'ils feraient mieux, mais c'est pas non plus la franchise qui est la plus attendue à toute la planète. Donc moi, les Warriors 10e, je trouve que c'est quand même une déception pour une équipe qui a gagné le titre en 2022, quoi. bien vu Benji Lakers. C'est vrai que les Français coupés, c'est pas la folie. Kylian Hayes fait partie des déceptions clairement. Enfin, sa situation, la façon dont ça s'est terminé, c'est une déception assez incontestable. Beaucoup nous disent les Bucks. Après, les Bucks sont deuxième et pareil, Ouais, ça se ils ont en playoff jugera. les Bucks. Ouais. Ben Simmons, c'est un crève-cœur, mais pas si décevant. Ouais, crève-cœur et en même temps, je repense toujours à ce passage chez JJ Redick où il avait toutes les bonnes excuses du monde et tout. Enfin bref. Dominique Ayton, ouais. Dominique Ayton, c'est très bon ça. Clairement, Hayes et Nelikina, Ben Simmons, on pouvait que s'y attendre. Moi, je m'y attendais pas tant que ça. J'étais un peu naïf sur le coup. J'ai cru, en fait. Et il n'y a pas d'autres propositions. Donc, tu choisirais quoi? Tu m'as dit les Warriors? Ouais, je pense. Les Warriors. On va très peu le dire, mais les Warriors, quand même, c'est quand même une équipe qui est sacrée il y a 2 ans, quoi. 10e, ouais. 10e, c'est. Les Hornets, Boren, c'est pas tellement une déception. Tu t'attendais à les voir beaucoup plus fort? Salut, Janissaire. Moi, les Hornets, je pensais qu'ils seraient un peu meilleurs, mais avec la Mélo blessée et le Cassos Squad un peu de l'équipe. Wiseman, c'est plus une déception, ça y est, c'est Ça fait acté bien ça. longtemps, Wiseman, que c'est fini. Jimmy Butler, est-ce que ça peut être une déception? Mais on a quand même l'habitude qu'il soit un peu en dedans en saison régulière. Ce serait une Pareil. déception s'ils se font sortir tôt, quoi. Ou s'ils vont pas en playoff. Ou s'ils ne vont pas en playoff, ce qui est une possibilité. Les Wizards, oui, les Wizards c'est une déception, les Pistons c'est une déception, mais est-ce que c'est une plus grosse déception que les trucs là? Je sais pas trop. Bah, si vous avez pas d'autres propositions, Memphis c'est une déception, mais eux ils se sont mangés Ja Morant qui est blessé. Ils se sont mangés Steven Adams qui est pas là, Marcus Smart, ça a été un peu là. Ça a été l'enchaînement. Est-ce que Draymond peut être une déception? Draymond, vous verrez qu'il est dans d'autres trophées. Il fait une très belle saison, Draymond, individuellement. Il Ce fait qui une est bonne la saison déception, individuellement. c'est le comportement. Quand il joue, il est plutôt bon. Le projet Toronto, Cage attendait plus. Déçu de l'âge qui ne parvient toujours pas à rattraper LeBron. Ouais, Father Time a été décevant cette année. LeBron court toujours. Et il y a des déceptions qui se matérialiseront une fois que la saison régulière sera terminée. S'il y en a qui sortent du play-in, ça peut évidemment changer. Mais c'est pour ça que là, je prenais là au point où on en est là, les trucs qui sont assez sûrs.
C'est-à-dire que les Hawks, je pense que c'est une déception. Moi, c'est une de mes grosses déceptions parce que je les voyais assez haut, je les voyais top 4 ou top 5 à l'Est et ils ont galéré et puis ça ressemblait pas du tout à ce que j'envisageais. Les Warriors, c'est acté aussi qu'ils seront dixièmes, donc c'est une déception aussi, même s'il y a des circonstances atténuantes. Les Suns, pour moi, c'est une déception, mais c'est pareil, c'est un coup les blessures, un coup c'est le Et puis, choix de et faire puis ce les Big Suns, Three. c'est une équipe qui, de toute façon, est faite pour jouer en playoff. Donc, Ouais. il faut voir qu'est-ce qu'ils font en playoff. Mm. Très bien. Ouais, Chicago aussi, mais Chicago, c'est une déception, mais en même temps, c'est pareil, j'en attendais pas énormément, quoi. Les meneurs français, nous dit Decibel Devil aussi. Ouais, Ah, les meilleurs français. ça fait mal, ouais. Kylian Hayes et Franck Nilikina qui ne sont plus dans la ligue. Théo Malédon avait signé un contrat de 10 jours, mais je crois pas qu'ils sont encore là. Non, il est plus déjà. Il est C'était aux plus là, hein. Suns. Les Lakers, je suis pas d'accord, je ne suis pas certain qu'ils ont un meilleur roster que ceux devant eux. Ils ont un bon ratio en soi. Oui, pour ça, je les ai pas mis dans les déceptions. Je m'attendais pas à les voir premier ou deuxième Non, de mais ils l'Ouest, étaient hein, mais finalistes de conférence quand même l'an ouais. dernier, tu vois. Donc, t'attends pas à finir 9e, quoi. Je trouve ça fou que vous pensiez les Hawks forts et pas OKC, même sans main de Trae Young, la montée de SGA me semblait inéluctable. Non, mais s'ils jouent pas dans la même conférence, et puis c'est juste que OKC, je les voyais pas finir dans le top 3, mais je voyais pas. Atlanta, je pensais qu'ils seraient pas mauvais, ouais. Ok, Après, je voyais ouais. pas Atlanta non plus être une grosse équipe de l'Est. OKC, je les avais mis top 8, hein, je crois. Je pensais Ouais, bien à je la les voyais progression, peut-être mais en playoff, mais pas. pas aussi fort quand même. Enfin. Ouais, ouais, là, moi, j'étais même pas sûr qu'ils se qualifient directement pour Et, les playoffs. et pour Atlanta, moi, c'était le combo conférence Est, Quinn Snyder, et un effectif pas trop mauvais quand même, hein. Ouais. Ah oui, oui, ils ont du talent, hein. Déception, Joel Embiid, français, pas français. Ah, celle-là, elle est pas mal. Le choix de Joel Embiid, il est pas mal, ça pique un peu. Une petite pensée pour ceux qui bossent, Diego, évidemment. Je sais pas si Memphis, c'est une grosse déception. On a senti Bah non, déjà que ça partait en vrille l'an dernier, déjà. c'est une déception de l'an dernier avec Ja qui vient d'ailleurs d'être disculpé Ah, totalement. ils avaient 25 matchs de suspension Mm. pour Morant. Après, ils se blessent. Bon. L'année dernière, c'est une déception parce ils étaient attendus Ouais. plus haut. Là, Puis il y cette avait année, quand même il y avait dit Fine in the West. oui, we are fine in the West. Mais là, bon, là, ils ont trop de circonstances atténuantes, trop de blessés. Voilà quoi. Memphis, on attend tous l'an prochain la Conf Ouest, ouais. Pensez-vous que Embiid aurait choisi la France si certains joueurs n'étaient pas montés au créneau si rapidement? Je sais pas, si je suis pas sûr que ce Non, je soit parce crois qu'il s'est pas. pas senti. Alors, il s'est peut-être pas senti désiré assez, mais ça reste à prouver. Il avait quand même le capitaine de l'équipe, Je pense Batum, qui était ultra, ultra pro sa venue. C'est même lui qui avait initié les choses. Donc, je pense pas, pas parce que je, Fournier a dit il fallait gagner non, sa je pense place. à partir du moment où il a vu qu'il pouvait avoir les États-Unis, c'était réglé. Ouais. Ensuite, je te propose un autre trophée, Antoine. Et Vas-y. je vous propose, puisqu'on n'est pas à deux autour d'un verre, qui est selon toi, alors je n'ai que trois propositions, mais tu peux évidemment en rajouter et vous pouvez en rajouter. Et merci Jublitz, bon courage pour toi demain matin. Je voudrais que tu me donnes le super vilain ou super villain de la saison en NBA. J'ai mis en nominé Draymond Green évidemment, parce que quand même il a quand même fait quelques belles dingueries. Donc à la fois super vilain pour son équipe et pour le reste de la ligue, pour notamment Rudy. Attendez, vous dites sans hésitation, attendez, il y en a d'autres quand même. Il y en a un autre, alors c'est plus en mode, comment dire, génie du mal un peu, le prochain. Il y a un mec qui a dit des rosades. Pourquoi? Pour rien Pardon, alors fait. vas-y. Alors vas-y. Donc Draymond Green. Qui d'autre? Voilà. Et le deuxième, en mode génie du mal un peu, j'ai quand même mis Doc Rivers. Ah voilà, Evil Trout, bien sûr. Vu ton pseudo, de toute façon, je sentais que en tant que génie du mal, tu comprendrais. Doc Rivers, consultant auprès des Bucks de Adrian Griffin, avant de lui-même remplacer Adrian Griffin, sur conseil peut-être même de Doc Rivers. Donc, c'est un truc, ça, c'est un vrai move de super vilain quand même, je trouve. Tu vois. Ouais, ça c'est vraiment génie du mal, génie du mal. Je vais quand même rester sur Draymond, moi. Attends, et j'ai un troisième du coup que Decibel a Ah cité avant pardon, moi. J'ai pardon, quand même mis, vas-y. alors c'est pas un joueur, mais il nous a tellement saoulé cette année que j'ai quand même mis Gilbert Arenas parce qu'il a envie il a envie Ah, de il me casse clasher les tout pieds. ce qui est possible. Il a encore dit des trucs sur Zach et dit. Ah, j'ai pas vu, tiens. Bref. Je vais dire Draymond. Je vais dire Draymond parce que Ouais. je pense que Draymond, à un moment, faut qu'il y ait quand même une remise en question. Je sais pas.
De Rozan pour Bilal face aux Rockets aussi. Il a fait 2-3 sales coups. Ah oui, sur Koulibaly, ouais, mais. Ah, mais les gars. Hmm. Gilbert Arenas, c'est vraiment le pingouin dans Batman. Yanis, j'ai pensé à Yanis, mais Rivers me semble quand même avoir un peu plus opéré dans l'ombre comme ça, là. Genre, je suis consultant. Ça, c'est quand même fou. C'est magnifique, tu vois. Je trouve que c'est. Et j'ai Ouais, réussi à c'est signer un beau. contrat de 5 ans derrière. Enfin, c'est le beurre, l'argent du beurre et voilà ce que vous savez de la crémière et il a tout pris, quoi. Zach Eddy est un super vilain, surtout au niveau du visage. On verra en NBA, on verra si c'est un super vilain. Draymond, parce que le fait qu'il soit si indispensable aux Warriors, le place pas mal dans le côté génie maléfique. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, Clay, il était presque en train de pleurer dans le podcast, en train de dire, mais mec, tu peux pas nous faire ça, t'es trop important. C'est notre pouls qui manque quand c'est notre moteur qui est quand t'es pas là. Et voilà, c'était émouvant. Dylan, une saison sans dinguerie, l'air du Texas lui fait du bien. Et ben oui, Dylan Brooks n'est pas éligible cette année, a priori pour le super vilain. Deux, trois regards de sociopathe un peu avec LeBron, je crois. Mais à part ça. Ouais, mais oui, ce kiffe au final, en fait. Bridges pour les Bleus. Ah oui, Miles Bridges, mais ça remonte plutôt à l'année dernière. Ce serait plutôt les Hornets qui sont des super vilains pour le reprendre et l'accueillir. Bref. Passons. C'est LeBron le vrai super vilain? Explique-nous pourquoi, Simon. Qu'est-ce qu'il a fait au Sacramento Kings pour que tu. Ah, de la ligue, ouais, qui manipule le marionnettiste, c'est ça que tu veux nous dire? Je pense que Doc Rivers est un niveau au-dessus quand même. Mais LeBron, si tu veux, c'est possible, ouais. Je ne comprends pas comment les franchises sur Doc, c'est comme les clubs de Ligue 1 qui reprennent Duprat parce qu'il a sauvé Toulouse sur un coup de Camboiré. chance. Camboiré qui est revenu à Nantes, c'est magnifique quand même. Mais oui, c'est magnifique. Udoka est plus chaud que Brooks. Ouais, c'est vrai, il y a un mec pour le calmer, ouais. Vilain all-time, c'est Zaza. Ah, c'est pour une action, Zaza. Pour Kawhi. Ah, pub. Ah, je l'ai pas. Je suis abonné à Reverse Basket Session. Ouais. Et moi et les non-abonnés, là, on a une pub, on dirait Caméra Café, déjà la pub, ma pub, là. Le super vilain est joueur de ping-pong, un des frères Lebrun. Est-ce qu'on aura nos Ouais. amis pongistes cette semaine à la Non, fin pas de pongiste ce soir, là. Très bien, super vilain. J'avais 3 propositions, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, mais je pense que vous avez plutôt pas mal fait le tour. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme trophée à vous proposer? Alors, le mec qui t'a fait ou qui vous a fait vous lever la nuit pour mater ses matchs, indifféremment du classement de son équipe et des résultats. Un mec T'as des avec un jeu propals ou. spectaculaire. J'ai 6 propositions parce que moi, ça a été un peu mon cas, où je me suis dit, Allez, j'ai vas-y. vraiment envie de voir. Alors ouais, bon, tout le monde va citer Wembanyama, c'est logique, on est français en plus, donc on avait vraiment cette interrogation et le monde entier avait cette curiosité. Donc j'ai nommé Victor Wembanyama, Mhm. j'ai nommé Anthony Edwards. Ouais. Premier qui m'est venu en tête au début. Ouais, côté Toi, t'as dit la spectaculaire. question, mais. J'ai nommé Jalen Brunson. Ok. Après, faut aimer les Knicks, je pense, mais je le trouve quand même assez incroyable. La première partie de saison, j'ai mis Tyrese Haliburton, parce que sa première partie de saison, je kiffais regarder. Les Pacers mettaient 140 points par match. Il avait l'air d'avoir le record de passes dans les pattes, c'était assez incroyable. Ça s'est tassé après sa blessure, donc je le nomine quand même pour sa première saison. Pour sa deuxième partie de saison, j'ai mis Jalen Green avec Houston. Mhm. Très spectaculaire et assez sympa à suivre, alors que j'étais plutôt sceptique. Et j'ai aussi mis Zion Williamson. Voilà, parce que je veux. Ah, Zion, j'aime bien, ça Voilà. clique, Zion. Il y en a plein d'autres, hein. Je vois du Tyrese Maxey, Jalen Williams, Kyrie. Kyrie, t'as acheté un billet pour lui, bah je peux comprendre. Ouais, Kyrie, c'est quelque chose. Les Mavs, en fait, c'est quelque chose. Là, sur tes réponses, je vais quand même dire Wembanyama si je suis honnête. Mais Jokic, Luka. Wembanyama, c'était trop intriguant, en fait. Mais paradoxalement, c'est le moment où il a commencé à monter en puissance. J'ai un peu moins regardé, mais Wembanyama, ouais, quand même. Et Edwards était le tout premier nom qui m'est venu en tête au moment où tu as posé la question. Ouais, donc Parce qu'il faut savoir que je suis pas du tout un fan des Wolves. J'aime bien me foutre de leur gueule. J'aime bien critiquer cette équipe. Mais Edwards, c'est quelque chose. Ouais, Zion en playoff, on attend de voir. Mais en saison régulière, moi j'attendais de voir. À partir du moment où j'ai vu qu'il était fiable, j'ai quand même eu envie de voir parce que c'est un spectacle particulier quand même. Et Damien nous dit, pas un joueur, mais le collectif des Celtics, c'était intriguant à suivre, notamment pour la partie. Ouais. Puis bon, après, ils ont pris 15 victoires d'avance sur le reste, donc
Je valide beaucoup SGA. J'élargirais même au Thunder, hein. Le Oui, bah, Thunder, moi je aussi, trouve c'est pour qu'ils ça. sont assez. C'est pour ça que c'est plus leurs équipes ont été fortes. SGA, évidemment, j'ai regardé, parce que vu que j'ai regardé les trois quarts des matchs du Thunder, mais ouais, c'est moins des. Là, je parlais vraiment d'individualités qui te font suivre l'équipe, tu vois. Je réfléchis s'il y a un nom qui n'a pas été cité. Ça peut, hein, Hmm, Gigi Jackson, c'est un fan des Grizzlies là qu'on a. Mais je l'aime bien. hmm, Salut Majouk, ça va très bien. J'espère que toi aussi ça va. Les je Wizards pour le réfléchis. cirque et les clowns. Mais ça, c'est des équipes, les gars. Hmm. Je regarde pas les Wizards. Faut pas s'imposer ça, hein. Ils sont, N'écoutez ils pas. sont dans un trophée, vous inquiétez pas. Ça va, Madjouk, pardon. N'écoutez pas R1 R1. R1 R1. Pas mal ton pseudo. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez surtout pas. Ne regardez pas les Wizards. Ah, Même pour Maestro, Bilal, ne regardez pas les Wizards. Salut, Paymay. Maestro Caitlin Clark, oui, bah, je pense qu'elle a fait regarder son équipe à beaucoup de monde, parce que sinon, les gens ne regardaient pas Iowa et la NCA féminine jusque-là. Ouais, Bilal, j'ai regardé pas mal les Wizards au début aussi pour Bilal, justement. Et alors là, depuis qu'il est blessé, même mon amour incommensurable pour Deni Avdija me, ne me pousse pas à regarder les Wizards. Tu t'es levé pour la série de défaites des Pistons. Je suis C'est moche. d'accord avec toi, Evil Troll. Scotty Barnes, à un moment, c'était bien kiffant. Dommage que les Raptors soient une bonne équipe de merde. Hmm. Mais Scotty Barnes, il a passé un cap cette saison. Personne s'en souviendra, hein, parce que malheureusement, mais il a vraiment, il a fait il y a un truc, Scotty Barnes. Un vrai bon joueur. Ouais. Très bien. Il est Ensuite, All-Star d'ailleurs. ouais, absolument. Ah, Miles McBride, pas mal. Mais son équipe est performante, tu vois. Il fallait un mix de. Mais bon, ouais, Anthony Edwards aussi. Mais vraiment, pour un joueur en particulier, c'était un peu ça la question. Est-ce que j'ai eu le temps de revoir la vidéo d'Arenas sur Jokic PME? Oui, j'ai vu, mais même si je comprends que c'est remis en contexte, euh, mais même là, je comprends pas le point de départ. Et ça me fait ça avec pas mal des opinions de Gilbert Arenas. Il y a plein de fois, il arrive à dire attendez, je vais argumenter, je vais vous montrer. Et je suis quand même pas d'accord avec lui. Mais je comprends un peu mieux, effectivement, avec l'extrait en entier. Prochain trophée. Refusé Kevin. De quoi? C'est vrai que les Raptors, ils ont refusé Kevin Durant pour Scotty Barnes. Ouais. Alors, prochain trophée. Vas-y. Trophée du mec dont personne ne parle, mais qui est beaucoup trop fort. Donc, ça veut aussi dire un type qui n'a pas forcément un énorme temps de jeu ou qui n'a pas une visibilité énorme. J'ai Ok. noté 4 noms. Ah, je valide Franz Wagner de Damien, Voilà. tellement. Alors, il y a Franz Wagner, évidemment, mais je me suis dit, je vais le mettre quand même, même si on va me dire que c'est parce qu'il joue à Orlando et tout ça. Tiens, Ah, Gigi ouais. Jackson, j'aurais dû le mettre. C'est bien, bien joué. Mais je vais d'abord vous donner les nôtres. Alors, Alors, vas-y. j'avais Jalen Johnson, comme a dit Dark Ouais, 25. j'aime beaucoup. J'ai mis Herb Jones. Ouais, Donc, lui, ok. c'est plus pour la défense, mais c'est. Voilà. Ton pote, ça cite ton pote Banton. De Banton. Ah, c'est depuis 5 matchs, par contre, les gars. J'ai mis TJ McConnell. Un des meilleurs backups de la Ah, ligue. je le trouve génial, chaque fois. C'est parmi les mecs qui jouent 20 minutes par match, il fait trop de trucs. J'aimerais presque qu'il joue dans une autre équipe que les Pacers, tu vois. J'ai mis Jonathan Isaac. Parce que, Mhm. alors lui, bon. Ah, mais attends, mais t'as mis deux mecs d'Orlando? Oui, Ok. désolé. Jonathan Isaac, pareil, pour le côté, je peux jouer juste 15 minutes et sur deux séquences de 7 minutes, je vais éteindre défensivement l'équipe adverse qui ne va pas marquer un panier. Je trouve ça très très flippant, et je trouve ça extrêmement fort. Ensuite, Nasrid Ouais. et enfin Derrick White. Oh, j'étais persuadé que j'allais répondre Franz Wagner. Je vais quand même rester sur Franz Wagner parce que c'est le plus fort du lot quand même. Et je crois que les gens se rendent pas compte que c'est. En fait, il est pas All-Star, mais c'est un All-Star, Franz Wagner. Tu vois. On m'a envoyé une stat. Nakayane, qui est souvent dans le chat, m'a envoyé une stat. Je vais vous la donner. Ouais. Franz Wagner, c'était le. Je vais la trouver. Parce que là, vous me dites Malik Monk, on en parle quand même. Ça va être le 6e homme de l'année, on en parle. Il faut que je la retrouve. On s'envoie beaucoup de trucs. Keontae George, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est bien, effectivement. Comme par hasard, je la retrouve pas. Vous me l'avez envoyé où? Josh Hart d'Enix, c'est pas mal. Paymay.
On en parle un peu parce que les Knicks sont quand même bankable, donc je trouve qu'on en parle. Il a dû me l'envoyer sur Et WhatsApp. non, les Vadais, j'ai pas mis Avdia, justement, j'ai pas voulu forcer. Mais j'hésitais avec Derrick White à la fin, hein, je tiens à le dire. On n'en parle pas tellement de Sabonis. Ouais, quand même. Et puis, Bon, je ne retrouve pas la ça stat n'empêche sur pas d'être Franz sous-côté, Wagner. mais... Mais Nasri. Franz Wagner est déjà une star dans cette ligue. Jusqu'il est dans une équipe où À un moment, il est dans une équipe défensive. à un moment de la Ouais, saison assez avancée, Franz Sepolo ouais, avait mis, ouais. ouais, après il s'est blessé. Mais c'est vraiment un vrai bon joueur parce qu'il en fait, il est capable d'avoir un impact sans chercher à faire plus de stats. Genre Wagner, il pourrait faire plus de stats que ça, tu vois, même avec Banchero. Mais il comprend qu'il y a d'autres moyens d'avoir un impact. Du coup, si tu regardes ses stats, tu vois quasiment 20 points, 48% au tir. Tu vois, il lui manquerait, il faut juste qu'il mette plus de 3 points. 5 rebonds et presque 4 passes. Tu te dis pas que c'est dingue, mais je trouve que c'est un vrai bon joueur. Après, Derrick White et Jalen Johnson. Ouais. Jalen Johnson, Jalen Johnson aussi, c'est un monstre. Moi, c'est vraiment des joueurs que j'adore. Là, pour le coup, là, ces 3 gars-là, c'est des joueurs que je surkiffe. Le rookie du 8, Jaime Jaquez. Ouais, mais au final, on en a pas parlé. On en a parlé, On a Rémi parlé un peu, Raquez, quand même. parce qu'il joue à Miami. Donc, il y a toujours ce truc avec Miami où les gens en parlent. C'est une franchise qui fait parler. Jalen Johnson, sa saison, je pense qu'il y a des mecs qui savent. Ils savent pas qui Si c'est. tu suis de loin, tu sais pas qui est Jalen Non. Johnson. Et pourtant, c'est vraiment un gros joueur. Et Franz Wagner et Derrick White. Après, Derrick White, maintenant, il commence à être. Mais genre, tu vois, par exemple, Derrick White, je sais que ça faisait un peu parler quand on disait, ouais, Derrick White, il devrait être All-Star. Il pourrait être All-Star. Pas, il va être All-Star, mais il pourrait être All-Star. Parce que pareil, tu regardes ça, tu te dis, il est à 15 points, pourquoi il va être All-Star, tu vois. Mais c'est vraiment un vrai gros bon joueur. Très bien. Van Vliet, Dijante Murray. Van Vliet, c'est intéressant. Il a vraiment beaucoup apporté à Houston. Grayson Allen, c'est pas mal. Il a fait une bonne saison. Grayson Allen, il a fait une bonne saison. Mais de là à me dire, on n'en parle jamais, mais il est vraiment trop fort. Non, je me le dis pas quand même. 6e homme de l'année passée, Derrick White. C'est lui qui a gagné le trophée? Je ne sais même pas. Ah bon? Oh là, on est vraiment nul en trophée. Hein. C'est lui qui gagne le Six-Man l'année dernière? C'est possible. J'en ai aucune idée. Non, c'est Malcolm Brogdon. L'année dernière? Ah bah oui, titulaire. Bah oui. Il était titulaire, Derrick White. Sur ces trophées-là, moi je suis à la ramasse. Donc, Josh Hart, Josh Hart aussi, ça peut être cité. Dante DiVincenzo, de toute façon, les mecs des Knicks qui brillent. DiVincenzo, sa deuxième partie de saison, elle est violente, hein, franchement. Brandon Miller, ouais, on commence à en parler quand même. Mais oui, moi j'ai mis du temps à être conquis, mais là il est vraiment très fort. Je réfléchis, est-ce qu'il y a de... Bon, après Naz Reid, évidemment, mais Naz Reid... Oui, c'est vrai qu'on parle sans doute pas assez de Naz Reid. Bien vu Hartenstein aussi, très bon joueur. Hartenstein, incroyable impact, Hartenstein parmi les pivots. White était remplaçant avec Brogdon, c'était alors Ford le titulaire. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres... le rookie du Jazz, Keyonte George. Ouais, mais après, c'est dur, les équipes faibles comme ça, moi je trouve ça dur à chaque fois. Gafford. Vraiment, toujours, tous les mecs qui se tâtent dans des équipes faibles, c'est toujours une petite... En parlant d'équipe faible, trophée de l'équipe la plus déprimante cette saison. Ok. Donc pour sa fanbase majoritairement, mais aussi pour le fan neutre qui se dit tiens, j'aimerais bien trouver des petites équipes à regarder. Est-ce que c'est Brooklyn, Toronto, Utah, Washington, Charlotte et je ne sais plus qui j'ai oublié. Détroit, t'avais mis, je sais pas. Ouais, j'avais mis Chicago aussi et Portland. Voilà, c'est Portland que j'avais oublié. J'ai pas mis San Antonio parce qu'il y a un motif d'espoir quand même qui est pas trop déprimant. Ah non, mais San Antonio, c'est pas déprimant, t'as Wembanyama. Ouais, moi les Nets, les Nets, qui je le rappelle, n'ont pas leur pic, quoi. Washington, dans le sens, je ne vois aucun espoir. C'est les Nets n'ont pas leur pic. Je suis en train de percuter là, ils ont le combienième pire bilan? 3, 4 et 4. Ils ont le 9e plus mauvais bilan de la ligue. Ils vont lâcher un choix dans le top 10, quoi. Poole, c'est un motif de désespoir. Les Wizards, en fait, les Wizards, là où je ne mettrais pas Washington, c'est que tu sais que tu es en train de casser pour reconstruire de zéro. De quelque part,
tu peux t'enthousiasmer du projet jeune qui arrive et du gros pic qui t'attend, et même des gros pics qui t'attendent, parce que je pense que ça va pas être que cette année. La même logique peut s'appliquer un peu pour Utah, même si je trouve que Utah est un peu déprimant. Toronto, tu as quand même une vraie jeune star avec Scotty Barnes, et tu sais que tu as aussi R.J. Barrett et Emmanuel Quickley, tu as des jeunes. Ouais. Brooklyn, je suis désolé, je vois vraiment pas ce que tu as. Bah, Désolé, hein, c'est un Simon, peu au passage, fade. tu es dans le chat. Hein. Brooklyn, en fait, tu as un bel effectif, mais il te manque je sais pas, il te manque 2 stars. En fait, il te manque pas une star, il te manque 2 options, je pense. Il te manque les 2 premières options devant. Après, Brooklyn n'a pas été au complet cette saison aussi, faut pas se mentir. C'est un peu fade en fait, c'est ça. Il y a Mais des les équipes Nets, où c'est la cata, où ça va tanker et tout, mais là, eux, c'est un peu fade, tu vois. Les Nets, c'est ça qui est un peu déprimant. Et ouais, les pourtant, il Nets, y a, c'est il y a pas fade. des, il y a des joueurs pas fades, hein, mais l'ensemble est fade. C'est ce qui me gêne un peu. Et t'as l'équipe dont j'ai l'impression que. Bon, il y en a là, je voyais dans le chat, il y en a parmi vous qui regardent, parce que vous citez Keyonte George, mais Utah a pas des mauvais joueurs, mais j'ai l'impression que là, c'est plutôt en mode tout le monde s'en fout, quoi. Personne n'a l'air d'être Ouais, intéressé par le développement des joueurs du Jazz. Il y a pas longtemps, c'était la meilleure équipe de l'Ouest, quoi. Et là, la reconstruction est pas trop mauvaise. Il y a un super jeune coach. Et j'ai vraiment l'impression que tout le monde s'en fout. C'est un peu bah, le. c'est le Jazz. Hein. Ouais, ouais, mais c'est ça. C'est du côté, voilà, le côté boring, qui est peut-être pas ultra mérité, mais bon. C'est marrant, Sorrento, parce que quand j'ai dit les Wizards auront plusieurs top picks, j'y ai pensé. Je me suis dit, il faut pas que Cooper Flag il arrive là-bas. Je peux Ouais. pas. Je sens que le mec, je vais le kiffer le Cooper Flag. J'ai pas le Michael Jordan des Gordon Hayward là. Je veux pas qu'il. Le Je Michael Jordan des Gordon Hayward. veux pas qu'il arrive à. Je veux pas qu'il joue à Washington ou à Utah là. Faut arrêter Là. ces conneries là. Donc, il faudrait que d'ici là, Chicago se plante, tu vois, genre Chicago 2025, ça tank à mort. Et voilà, ou à Portland, un petit tandem, un petit Big Tree. Mm. C'est même plus qu'un Big Tree à ce stade, mais Sheldon Sharp, Cooper Flag, Theon Dominaton. Il y a un portable qui fait des. Ah bon, c'est peut-être le mien. Ah, ça s'arrête. Oui, la hype Cooper Flag commence à Ah bah, monter. elle commence à monter. Il a gagné le titre des lycées là. Mm. Ah, il est vraiment très très fort. White Tech. J'ai pas vu, j'arrive pas à voir sur mon tout Petit petit écran. petit cousin qui me respecte pas. Mais oui, Cooper Flag, ça va tanker fort. Il est très 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 bon. Il rejoint, si vous n'avez pas suivi, Ouais. il rejoint Duke pour la saison prochaine. Eh oui, les Blue Devils. Ouais. On reste un peu dans le côté dépressif, désolé. Allez, vas-y. Le coach le plus flingué de la saison. Alors, est-ce que c'est Monty Il y en a qui vont Williams? répondre direct, Doc Rivers. Ah, pas forcément. Ouais, Monty je sais. Williams. Donc Monty Ah, Williams, les gens ouais. avec Doc, putain, vous êtes dur. Hein. 13 victoires, les Pistons. Est-ce que c'est. Alors, Monty Williams pour la série des Pistons, et alors que le mec est arrivé avec le plus gros salaire quasiment de la ligue, un des plus gros salaires. Est-ce que c'est Chauncey Billups? Parce que personnellement, je ne vois rien. Je ne vois pas de patte dans l'équipe en tant que coach. Alors là, il fait jouer que des jeunes, donc c'est super. C'est très bien. Mais je vois pas le travail de fond. Ce que je vois dans d'autres équipes médiocres. J'ai mis la paire. Billups non plus, il voit rien, ouais. J'ai mis la paire Adrian Griffin de Rivers. Après, Griffin était deuxième, hein, mais c'est vraiment la paire. Et non, j'ai pas mis Steve Clifford parce que son job, lui, il le fait plutôt correctement. C'est pas tellement de sa faute. Et j'avais mis Wes Unseld, mais qui s'est fait licencier. Donc je pense que les Wizards en sont arrivés à la même conclusion. C'est quoi déjà l'intitulé exact du trophée? Le coach le plus flingué de la saison. Non, Erwan, c'est dur, Bickerstaff quand même. Tu peux dire qu'il est peut-être pas le coach qu'il faut pour ça, mais c'est pas un mauvais coach quand même. Il a réussi à faire gagner. Et toute sa première partie de saison, il lui manquait 4 joueurs, dont 2 All-Stars. C'est pas un mauvais coach. Je dis pas que c'est un coach d'élite. C'est pas le coach qui va te faire gagner des séries de playoffs, peut-être, mais c'est pas un mauvais coach. C'est pas le coach le plus flingué de la saison. En tout cas, les Cavs sont encore dans le top 5 de l'Est alors qu'ils ont eu une hécatombe et des problèmes. Moi, je vais dire Billups. Mhm. Je vais dire Billups qu'il est éclaté contre un arbre. Et en fait, j'espère sincèrement que les Trailblazers vont le virer quand même cet été. Il y a des Sincèrement. chances. C'est très chaud.
Voilà, Doc, c'est un imposteur, mais on sait qu'il a il a Ouais, des vraies qualités ne serait-ce que dans le côté players coach, côté une forme de charisme qui est apprécié par ses joueurs. Bon, Billy Donovan. En plus, mais j'ai du mal je sais pas, j'aime bien Billy Donovan, donc je suis pas objectif à chaque fois, même si je trouve que Chicago c'est la ramasse. Et Frank non, non, Vogel fait pas un travail de ouf. c'était. Billups n'a pas prolongé, hein. C'était un poisson d'avril Ouais, de Blazers France, hein. Il n'a pas prolongé. ouais. Non, non, mais Billups, c'est. Voilà, très bien. Il aura le Hall of Fame, c'est très bien. Faut le dégager à ce moment-là. Ah bon, en tant que joueur, j'ai Il est absolument pas de connu. problème avec Chauncey Billups, hein, mais le coach, ouf. Non, mais là, en plus, il y a une équipe jeune à Portland. Là, c'est pas dans. Si tu changes pas maintenant, tu vas jamais développer tes Mm. talents. Donc là, faut. Alors oui, ouais, Vogel, ça a été une déception. Snyder, ça m'a déçu parce que je pensais Le qu'il jeu des arriverait à en tirer Suns, plus. c'était. Ouais, le jeu des Suns avec Vogel. Vogel, quand même, quand il arrivait en NBA, il était extrêmement jeune comme coach. Il était vraiment présenté comme le génie, le cerveau. Alors, il a fait des bons trucs avec Indiana, notamment. Il était champion avec les Lakers. Bon, est-ce que son impact me semble pas énorme, mais ouais, là, c'est quand même une petite déception. Je dirais pas que c'est le coach le plus flingué de la ligue, hein. J'ai l'impression que Billups, c'est dur. Billups, c'est terrible. Marcelino ou Fabio Grosso, ça Ah, se c'est le vaut. même level que Grosso, Billups. Même délire, hein. Sauf que du coup, tu vois, Textor, il est arrivé, il a dit non, ah non, mais ça, là, faut le revirer, tu vois. On va revirer un deuxième coach. Et bah, voilà. Les J'ai vu Trailblazers, ils l'ont pas fait. il voulait ramener Peter Boss à l'OL, là. T'as Et vu? moi, je suis totalement pour. Et Ok. pourtant, j'aime bien ce que fait Sage, hein, mais Peter Bosz, je pense que c'est Mhm. un vrai bon coach. Ouais, Trop tôt, trop sacrifié. T'as sacrifié trop tôt. ouais. S'il revient, je suis chaud. Popovic, il a sauvé sa saison en remettant Wemby en 5. Mais Popovic, ça reste un grand coach, quoi. Faut Après, pas sur dire la qu'il est saison, bête. les gens peuvent dire sur la saison, je l'ai trouvé éclaté, il a fait jouer Sohan meneur, j'en sais rien. Ils ont tenté des trucs. Hmm. Bon, ça arrive, quoi. TJ Parker au Freedom. DJ Parker qui attaque son frère. Incroyable. Coucou tout le monde, j'arrive avec du retard, j'espère que je n'ai raté aucun raid improbable. Non, t'as rien Non, pour raté. l'instant, pas de raid. On a des boucliers anti-pongistes. Il y a tout un code quand ils veulent se connecter. Ah, quelle est la femme qui serait J'allais partir trop loin dans la blague. quelle est la femme qui serait la première coach NBA? J'ai beaucoup changé d'avis sur le sujet. J'ai longtemps pensé que ce serait Becky Hammon. J'ai ensuite pensé que ce serait Teresa Weatherspoon. Les deux sont en WNBA maintenant. Becky Hammon est avec les Aces, double championne. Teresa Weatherspoon vient de rejoindre Chicago. Il semblerait que Lindsay Harding va passer un entretien avec les Charlotte Hornets. Alors j'aimerais beaucoup. J'ai interviewé Lindsay Harding il y a quelques années. Elle est excellente. Je pense que c'est une excellente coach. Élue meilleur coach de J-League cette saison avec les Stockton Kings. Mais bon, maintenant je suis un peu fataliste quand je vois des femmes qui ont des entretiens. Et je me dis, je suis un peu fataliste et j'ai l'impression que c'est un peu là pour de la pub, tu vois. C'est qui tout double avec l'effectif des Hornets, hein, de mettre une nana? Et ouais, j'avais pas pensé à ça en plus, mais bon. Je sais pas si c'est la franchise où Oui, vraiment je. avec Miles Bridges, ouais, j'avoue que c'est pas une super. Même avec la Mélo, avec un effectif très jeune, Mm, tu vois. Alors très jeune, ça peut marcher, hein, une nana, hein. Ça peut mm. marcher une femme, hein, ça peut. Mais c'est qui tout double? Et je ne sais pas si ce sera Lindsay Harding. Si c'est pas Lindsay Harding, je pense. Moi, j'ai une Diana Taurasi. favorite. Non, Taurasi coachera jamais. Il vaut mieux pas. Elle va casser des gueules aussi. Déjà qu'elle veut casser la gueule des rookies qui arrivent. Non, Delano. moi, c'est Cara Lawson. Cara Lawson, la coach de Duke. Ancienne assistante au Boston Celtics, ancienne très bonne joueuse de WNBA, avec Sacramento notamment. Ouais, je pense elle a quelque chose. Si c'est pas Lindsay Harding cette année, je pense qu'elle aura des opportunités à un moment. Celle de South Carolina, je crois pas que Dawn Staley ait envie de coacher en NBA. Je sais pas d'ailleurs si c'est ce qu'elle veut vraiment. Donc moi je miserais sur Cara Lawson. Si c'est pas Lindsay Harding, dans tous les cas je serais content. Voilà. Les propos de Torazi, c'est violent. Ah non, c'est sorti de son contexte. Est-ce que les stars NBA sont hyper accueillants avec les nouveaux rookies quand ils entendent dire ah bah le mec est déjà plus fort que toi non, elle a toujours fait comme ça, Souvenez-vous, hein, Torazi. Wembanyama, il y avait le même genre de commentaires en mode non, mais les gens vont lui rentrer dedans. Et même des joueurs qui disaient ça, hein. Après, il est Ah arrivé. oui.
Il a mis tout le monde d'accord. On verra si Caitlin Clark, elle peut faire Mais pareil. là, à part Wembanyama, il n'y a personne qui a eu droit au truc, genre, ah, c'est peut-être la GOAT, elle va tout défoncer dès la première année. Et ils lui ont fait ça, et Torazi, elle a quand même un ego, hein, Donc, et puis elle a toujours fait ça, surtout, c'est pas que Caitlin Clark. Les gens disent, ah, c'est parce que c'est Caitlin Clark et tout. Il y a 4 ans, elle expliquait comment elle faisait péter des câbles aux rookies et comment elle les intimidait avant même le coup de sifflet. Donc, bon, c'est pas que lié à Caitlin Clark. Torazi a un peu peur de Clark. Torazi, elle a peur de rien. Torazi, elle a même pas peur de continuer à jouer alors qu'elle est cramée. Je l'adore, hein, mais donc vous inquiétez pas pour elle, hein, elle a pas peur. Euh, Petit trophée plus léger. Ouais, Caitlin Clark ne pourrait pas jouer en NBA, absolument pas. Iron Sly. Et non, il ne pourrait pas jouer en NBA. je suis un très grand défenseur, vous le savez, très gros fan de basket en WNBA, mais il faut pas exagérer. Ça n'aurait aucun intérêt d'ailleurs. Laissons-la prospérer en WNBA. Euh, Petit trophée plus léger. Vas-y. Le plus gros croqueur cool de la NBA. C'est un très bon trophée, ça. Ah, j'en ai 3, mais il y en a Alors, forcément plus. J'ai mis celui le seul mec qui nous a fait vibrer au Paris Game quand on était au match, bah oui. Cam Thomas, que vous citez, bah, c'est unanimité. Cam Thomas. Ensuite, j'ai Jordan Poole. Mhm. Alors, est-ce qu'il est cool? Il est moins cool qu'avant quand même, hein, mais il est marrant quand même à regarder, tu vois. Il est marrant. Donc, je le mets quand même dans les croqueurs cool. Et ensuite, j'ai mis, alors ça, c'est peut-être moins populaire comme choix parce que c'est quand même un gros joueur et un joueur d'une équipe qui est très performante. J'ai mis Michael Porter Jr. Parce que, waouh, qu'est-ce qu'il croque quand même, qu'est-ce qu'il prend C'est comme un tir. trou noir, en fait. En fait, Ah Porter ouais. Junior, c'est un trou noir. C'est pas tant que c'est un croqueur parce qu'il va pas prendre. Enfin, c'est un croqueur, hein. La nuance est fine. Mais c'est pas le mec qui va prendre 30 tirs. Michael Porter Junior, par contre, quand il a la balle, il va pas la lâcher. Mais Hmm. je vais dire Cam Thomas, c'est incroyable. Ouais, bah, Cam c'est Thomas, c'est exceptionnel. ISO, Parce que ISO. Cam Thomas, c'est un croqueur et un trou noir. Là, on est sur le double. Ça, c'est vraiment, il prend 30 tirs, mais il fait pas de passe en plus. Donc, c'est vraiment, là, on est sur la doublette. Et en même temps, il a tellement de flow et il le fait bien. Donc, C'est ça, pour le croqueur cool, il faut du je veux flow quand dire même. Cam Thomas. Ouais, il a du flow. Et c'est marrant. Je regarde quasiment jamais de J-League. Et je suis quasiment persuadé, je suis sûr à 99,9999% que je suis tombé sur un match de J-League de ce mec lors de sa saison rookie et je m'étais dit putain il est chaud, tu vois genre lui il est chaud, tu vois genre il va scorer quel que soit, il va scorer. Et le mec depuis à chaque fois qu'il a eu une petite opportunité il a scoré, et il est très fort. Ouais. Ah ouais 30 points, 0 passe, et même pas 0 passe décisive, hein, c'est 0 passe, genre 0 passe, tu vois genre il a pas lâché la balle quoi. C'est vrai, mais Ah, on il est te rappelle incroyable. pendant le match en tribune, on comptait, on fait il a fait une passe, il a fait une passe. Hop. C'est incroyable, le mec il. Ah, Donovan Mitchell, c'est un croqueur. Mais c'est pas un trou noir, Mitchell. C'est juste un croqueur. Parce qu'il garde la balle, il croque, tu vois. Cam Thomas, c'est exceptionnel. Et il faut une notion de cool, de croquage, et en même temps, il Ouais, faut pas qu'il soit trop fort parce que sinon le croquage est presque justifié, tu vois. ouais Luka Doncic, quoi, c'est un croqueur, mais bon, tu captes. C'est quoi la définition de croqueur, nous demande Turbo. Croqueur, c'est le mec qui il prend beaucoup de tirs. On va dire, pour moi, je différencie croqueur et trou noir. Croqueur, il prend vraiment beaucoup de tirs. Tu vois, Ouais. dès qu'il a une petite occasion de shooter, genre un bon tir. Déjà, sa définition souvent de bon tir, c'est pas la même que toi. Et tu sais, il y a des mecs qui passent des bons tirs. Des fois, tu as un bon tir et tu le passes pour un mec qui va avoir un très bon tir, tu vois. Hmm. Genre ça arrive. Et ben lui, non, bon tir, il va pas passer pour un mec qui a un très bon tir. Donc voilà, Kobe est un énorme croqueur, ça c'est Ah clair. oui. Et Trou Noir, c'est un mec à qui tu passes la balle. Moi, je suis pas du tout un croqueur, moi. Et tu la revois pas. Trou Noir, c'est un mec à qui tu passes la balle et ouais, tu la revois Je pas. sais Ça, pas c'est pourquoi clair. pour les trous noirs, je pense à des intérieurs, moi. C'est souvent des intérieurs. Tu C'est vois ce que je veux souvent des dire? Genre intérieurs. tu Ils ont une passes et espèce puis de frustration de ne pas avoir eu la balle ou je sais pas, mais genre le croqueur, et pourtant c'est un mec cool, très apprécié et tout, All-Star, je pense. Mais quand je regardais les matchs de Charlotte ou d'Utah, Al Jefferson. Al Jefferson, trou Pouah. noir par excellence, le trou noir ultime. Oh, putain, Al c'est Jefferson, il lâchait pas une passe. ah ouais, c'était magnifique. Tu passes et tu t'attends, surtout maintenant, un jeu un peu moderne, les intérieurs ils savent passer et tout. Ah, Ah, que dalle, c'est fini, il y va. Al Jefferson, ouais, c'est mort. Après, voilà, enfin, oui, Parker parce qu'il avait Smash, parce qu'il avait Ouais, Kobe il n'a parce qu'il pas eu avait que Smash, Smush Parker, hein. mais c'est sa mentalité aussi.
Ouais, Kobe, c'était déjà un croqueur à l'époque avec Shaquille O'Neal, t'inquiète pas. Ça a toujours été un croqueur. Mais je dis pas ça, je dis ça c'est pas avec animosité. Hein, Hmm. Donc plutôt Cam Thomas alors, pour vous. Hein. Ouais, Cam Thomas, Très bien. Cam Thomas, exceptionnel. Trou noir, c'est Kevin Martin ou Monta Ellis. Ah, ça ressort du Kevin Martin, j'avais oublié son existence. J'ai vu la dernière fois qu'il avait fait un match à 50 points, mais j'étais pas si surpris, c'était Hmm. pas si improbable. Quoi. Il a jamais été All-Star, mais Fort attaquant quand même. Hein. Glenn Doug Robinson, c'était un énorme croqueur et un trou noir. C'était les deux. Ah, D'Angelo, je sais pas. D'Angelo, si tu le mets dans une équipe de merde, ouais, là, il va croquer, c'est sûr. Hmm. Mais je sais pas aux Lakers. Très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le trophée du mec qu'on a envie de sortir de ce bourbier. Oh, c'est pas mal ça. J'ai mis, Ouais, Wembanyama. j'ai mis Michael Bridges à Brooklyn. Ouais. Parce que franchement, le pauvre, il me fait pitié. Il voit tous ses potes s'éclater à New York à quelques kilomètres. Et lui, il est à Brooklyn où c'est hyper moribond. J'ai mis DeMar DeRozan à Chicago. En mode, Ouais. ah, c'est quand même encore un super joueur. T'as Ah, envie qu'il super joue quelque joueur chose. qui joue des playoffs, ouais. Oh, Damien, tu me connais beaucoup trop. C'est catastrophique. J'ai j'ai mis Tyus Jones à Washington, Denny Avdia à Washington. Non, t'as vraiment mis les deux mecs de Ouais, je Washington? les ai mis les deux. Mais toi, t'abuses, toi. Arrête tes bêtises. Alors, Avdia, ok, il y a le mystère, mais Tyus Jones, franchement, faut le sortir de là. C'est un énorme backup, c'est un super joueur. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai. Bah, Sortez-le après, de là. Avdia aussi, c'est un très bon Avdia, je joueur. pense qu'il deviendra fort après, quand il partira. J'avais Je aussi mis Kate vais Cunningham. regarder l'âge de Avdia, là, parce que À je 23, vais me faire une 24. théo. 23 ans, Ah, Avdia, il a non? 23 ans, il est encore jeune. Voilà, ça va Il est venir. encore jeune. Il est encore jeune. Sortez-le de là. Il est encore jeune. Moi, il y a beaucoup qui citent Cunningham, je suis assez d'accord, mais. Là, j'ai mis Kate Cunningham. Voilà. Je sais pas si Alors, vous il y a avez donc, d'autres attends. propositions. Il y a Kate Cunningham, il y a Avdia, il y a Jones, Michael Bridges. Ouais, je vais dire Michael Bridges. Je vais Ouais, dire Michael c'est ça, Bridges. parce que Il y je a sens. DeRozan aussi, mais DeRozan, quelque part, il est un peu le leader de son équipe, hein, donc il pourrait lui aussi l'amener plus haut. Hein. Ouais. Bon, tu me diras, ça s'applique aussi à Bridges. Mais je vais dire Michael Bridges. C'est pourquoi je veux dire Michael Bridges? Parce que j'ai même l'impression que Bridges, on arrive au stade où il stagne, il régresse. Ah oui, Tu vois bah ce que je veux oui, dire? oui, oui, oui. Je sais pas, il est. Je le trouve moins impliqué, quoi. Je sais pas, il y a un truc avec Bridges, moi, j'aime pas sa saison, tu vois. Vraiment. Ça drop le nom de Théophile au Messer comme ça. Oh là là. Oh là là. Ce sera dit, répété, amplifié. Attention, hein, Janissaire, hein, Théo, il connaît du monde. Hein. Attention. Théo, c'est un... c'est pas un mec qui blague. Hein. Bilal Koulibaly, les gars, c'est bon, tout le monde a vu quel genre de joueur c'est. Maintenant, faut l'envoyer dans une équipe de basket. Ah, mais les Wizards, les gars, ils sont en reconstruction. Ils vont en faire venir des joueurs. Le tyran est en vacances, ça en profite pour balancer. Il connaît Jimmy, ouais. Ah, C'est ils font ça qui du nous fait poker peur. ensemble. Hein. Vous n'avez pas d'autres joueurs à faire sortir d'équipe où c'est un bourbier Ça peut être Ah, Détroit, Washington, Toronto, Portland. J'ai vu Jeremy Grant aussi, mais bon, lui, il est blessé. oh, puis il prend sa thune. Enfin, mis au placard, quoi. Malcolm Markkanen, Brogdon. Markkanen, c'est intéressant. Ouais, Markkanen, ouais. Je suis d'accord. Parce que je le vois pas comme un franchise player. Hmm. Envoyons-le ailleurs. Westbrook. Alors, ça va, il est heureux quand même là-bas. C'est pas un bourbier pour lui. Il est chez lui, il a un rôle qui lui colle bien. Non, il est content. Ouais, Markkanen. Brogdon, il est tout le temps blessé, il est fatigant. Zach Collins, sortez-le de là. Ouah. Je sais pas si ailleurs il serait fondamentalement bien meilleur, mais. Avdia au hit, c'est écrit. Ah bah, je rejoins la hit family avec Théo si Davdia va là-bas. T'es déjà dedans. C'est pas vrai. Tu sais que d'une saison à l'autre, je m'attache à des équipes pour le principe. Là, j'ai envie d'avoir raison. Donc voilà, j'ai décidé. Ah, attendez, excusez-moi, je vais me moucher, les amis. Je t'en prie. Lamelo Ball, intéressant, mais lui aussi, il faudrait qu'il arrête d'être Ah, blessé mais est-ce pour être qu'il n'est sorti pas de un peu là-bas. responsable aussi de Caruso, ouais. Alex Caruso.
Caruso, c'est pas mal parce que lui, tu sais que dans une grosse équipe, il est tout de suite énorme. La mélo fait penser à Booker. Pas sûr que ce soit la même trajectoire qui l'attende. Zelensky. Effectivement, je pense qu'il aimerait être sorti de ce bourbier. Zelensky, il aimerait bien, ouais. Le proprio du 8 est israélien, oui, Mickey Harrison, la famille Harrison. Bon, c'est un Israélien, c'est un Floridien d'ascendance israélienne, je crois. Walker Kessler. Ouais, il commence sa carrière et on va pas encore le sortir de ce bourbier. Ouais, voilà, c'est plutôt les Spurs qui doivent être sortis de la colis. Très bien, si vous n'avez pas d'autres... Kuminga, oh, c'est pas un bourbier Golden State pour lui quand même. Ah ouais. Curry, ça peut devenir un bourbier si ce que tu as dit ce matin dans le CQFR, s'il décide de lâcher Draymond et Clay à un moment. Mais bon, non, je pense pas quand même. Non, Marcus Smart, c'est pas encore un bourbier, les gars. Ça va être un bourbier cette année, mais il était blessé, donc il a fait partie du bourbier. Si l'année prochaine c'est la cata, ouais, il faudra le sortir de là. KD. Est-ce qu'il va faire comme Eric Bledsoe, I don't wanna be here? Non, c'est bien. Qui se rappelle quand même de cette phase exceptionnelle, comme il tweet ça, il sait qu'il va se manger une amende, genre menace de trade request, et 10 minutes après il dit non mais je parlais du fait que j'étais au barbershop et que j'avais pas envie d'y aller pour changer de coupe et tout. Quel mytho. D'ailleurs à partir de là il a disparu de la circulation Bledsoe. Hein. Le mini LeBron, il était appelé à un moment. Mini LeBron. Très bon aux Clippers. Ouais. Un peu moins par la suite. Il y a des gars à Toronto, s'il reste encore un an de plus, ils vont finir en HP. Scotty Barnes, ça peut être un mec à sortir de là si c'est un bourbier. Ah, et c'est une équipe jeune, elle est sympa. Leur équipe, elle sera. Eux, ils ont besoin d'un bon pic. Mais je sais pas. Oui, je crois qu'ils ont tout fait pour tomber pour garder leur pic, mais je crois qu'ils vont le perdre quand même parce qu'il y a des gros nuls quand même à l'est. Elle a fait des bonnes saisons à Phoenix, oui, pardon aussi. Je suis bête, Bledsoe. C'est vrai que c'était à Phoenix qui était pas mal. Cooper Flag des Wizards, le pauvre. C'est pas sûr qu'il sera là-bas. Il y a d'autres équipes qui vont tanker. Qui va tanker l'année prochaine pour Cooper Flag? Bah, je pense que les 3/4 devraient y songer en tout cas. Washington, Utah. Goran Dragic, le Slovène. Tanker à mort. Bah, les Wizards, ils vont tanker à mort. Est-ce que les Spurs, ils vont pas continuer de tanker? Les Spurs, je pense, ils vont progresser quelque part d'une certaine manière. Ils ont pas de bol que Cooper Flag, c'est pas 2 années de suite, quoi. T'imagines, tu prends Cooper Flag et Wembanyama. Ouais. Ah, c'est bon, c'est mort. Parce que là, s'ils ont le first pick, c'est presque rude, quoi. Tu te dis, tout le monde va voir comme une équipe qui a eu 2 first picks de suite, mais on verra. Wizards, Jazz, ouais, les Blazers seront encore en train de tanker. Les Raptors, je pense. Avec Barnes, quand même, quand t'as un All-Star, c'est pas si simple de tanker. Ouais, Barnes, Barrett seront pas trop mauvais. Les Raptors, ils seront pas très bons, mais ils sont pas trop mauvais. Les Nets, ils peuvent tanker, mais ils ont pas de pick, donc ça n'a pas de sens. Les Wizards, clairement, ça va tanker. Les Blazers, le Jazz. Y a pas de temps. Je pense que Chicago va se permettre de reconstruire pendant l'été, va se remettre à plat. Donc Chicago va se mettre dans la truc. Alors, on nous dit pour Washington, je vais regarder. Après, il y a des équipes déçues des playoffs qui vont. Je sais pas, puis il y aura toujours ces histoires de blessures. Qui aura des blessures? Alors, Washington, tu nous dis leur pic 2025 appartient aux Knicks. Je serais quand même surpris s'il n'y avait pas de protection. Hein. Ouais. C'est 2024 qui va aux Knicks et de toute façon, c'est toujours protégé. Non, il y a trop de protection. Ils auront. Daniel, je vais choper Cooper. Ouais. Je pense que Utah va tanker. Mais bon, après, ils ont. Il y a 3 équipes qui auront le même pourcentage, hein, c'est comme chaque année. Donc, lesquelles ce seront difficile à dire. Atlanta peut tanker très vite. Hein. Ils envoient Dijon Trae Young. Dijon Trae Young parce que Jalen Johnson, il a besoin d'un autre mec autour de lui. Hein. Tu laisses Jalen Johnson, DeAndre Hunter, Onyeka Okongwu et les jeunes. Atlanta, ils gagnent pas beaucoup de matchs. Hein. Tu peux tanker très très vite. Hein. Tu es à 2 trades de tanker. Je sais pas si ça sera un intérêt vu que Trae Young il est jeune, Dijon Murray il est pas vieux. Ça n'a pas forcément d'intérêt, mais. Oui, Derek, il est si bon que ça, Flag, oui.
Niveau hype, ça va être très haut, je pense, parce que. Alors, il joue à Duke, donc il sera dans tous les cas très surveillé. Les Américains ont besoin d'un talent un peu générationnel, comme il y a eu avec les internationaux, là, comme Wembanyama. Pour l'instant, il montre tous les atouts pour être ce genre de talent-là. Il est incroyable quand même, je vous invite à aller voir ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que c'est all around. Il est grand, il est technique, il est athlétique. C'est un 3-4. Mm. C'est un 3-4 Paymay. Wiggins, la hype, elle était pas. Ouais, elle était quand même. Si, elle était vénère quand même, hein. Bah, pendant longtemps, il est même pas annoncé numéro 1 de sa draft. Bah, moi, enfin, je sais qu'on avait. Bah, nous-mêmes, on avait cédé la hype. Je te rappelle qu'on a fait un MOOC hors série. Oui, oui, on Enfin, l'a un mis. MOOC, un reverse hors série à l'époque, avant qu'existent les MOOC. Et on avait fait une sorte de fresque de l'évolution. Et puis à la fin, ça finissait par Andrew Wiggins. Ça devait être le joueur un peu de la nouvelle génération. Donc moi, je trouve qu'il y avait une Oui. grosse hype quand même, hein. Après, je me souviens qu'Embiid était annoncé. Et je me souviens que sur cette draft, sinon, oui, effectivement, 1, c'est meneur de jeu, 5, c'est pivot, 5, c'est le poste. Je me Ouais. souviens que sur cette draft, il y a quand même des papiers, ça doit être Grantland à l'époque, où il y a plein de candidats au first pick et Wiggins, Mm. c'est pas du tout le mec absolu, quoi. Je me souviens qu'il y avait déjà Barry Parker, qu'il y avait Julius Randle, c'était Joel Embiid qui était perçu comme le meilleur joueur de la promotion. Mm. Enfin, pour moi, Zion et Wembanyama, Zion, c'est incomparable en termes de hype. Zion, Zen, c'était costaud aussi quand même, hein. Zion, il remplissait des salles, c'était toujours vrai hype, c'était dingue quoi en fait. Mm. Plus que Wiggins. Vous vous souvenez, je suis sûr, il y en a, ils se souviennent pas à quelle fac il jouait Wiggins. Bah, avec Joël. Il jouait avec Joel, mais tu vois, c'était. Zion, c'était ouf la hype. Et Wembanyama, c'était. Ouais, Zion, je me souviens d'avoir regardé un match de lycée contre l'équipe de la Melo Ball, où Lavar Ball s'était fait expulser à la fin du match. Oh putain, Beverley devient titulaire, du coup c'est à la place de quoi de Malik Beasley. Après ça fait longtemps que je milite pour que Beasley il sorte du banc, mais Vraie info, pas un troll. je suis pas sûr que Beverley ça soit... C'est bien de préciser. Ah, donc il en a conclu, Doc, après son investigation sur le chauffeur du bus et le concierge et tout, que c'était. Beverley il va plus se sentir. Ah, ça va être terrible. Le podcast, le prochain épisode va être dingue. Il va plus se sentir. Ça va être... Un all-in pour Paul George des Sixers, Ouais mais est-il ça a du sens, envisageable? Malik Beasley je suis d'accord. Ah pardon. T'y crois, Paul Vas-y, George aux vas-y. Sixers? Non, Ok. pas vraiment. Oui, Je pense... la Melo est en Australie, Robert, mais le match en question, c'était en high school. Il était dans son équipe de Chino Hills avec son père comme coach. Lamelo il est connu depuis qu'il a ses 12 ans. Mm. Le GOAT Sixers. Le GOAT de Brandon Miller. Ouais, je suis d'accord avec Damien, son agent qui met la pression. Je vois pas comment vu que Kawhi il a prolongé. Après, ça dépend ce qu'ils font en playoff. S'ils sortent premier tour Mm. contre Dallas, ça me saoule que ce soit ça l'affiche du premier tour. Je vous le cache pas. Est-ce qu'on Que est ce sûr que soit ce à soit Los ça? Angeles. C'est pas sûr encore, si? Ouais, Bon, c'est bien parti. quasiment, Ouais. quasiment. Il y a 4 matchs, ils ont 2 matchs d'avance sur les Suns. Moi, j'aime bien, Faudrait on rentre direct dans le vif du sujet, c'est très bien. Ouais, mais ça me fait de la peine qu'il y ait une de ces des équipes qui sortent dès le premier tour, parce que je sais qu'elle va être jugée que sur cette sortie au premier tour. C'est vrai. Après, si c'est les Clippers, ça me fait moins chier quand même, finalement. Ça y est, t'as basculé full Mavs, là, ça y est. Non, bah surtout que oui, vu que j'ai dit que les Mavs allaient aller en finale, mais puis au final, les Clippers, quelque part, ils l'ont cherché aussi, tu vois. Ça. J'ai un dernier trophée, si tu veux, Antoine. Allez, vas-y, Peut-être que ça va attirer un raid, je ne sais pas. vas-y. Le trophée du mec qui a l'air le plus compétent au ping-pong. Alors, j'en ai noté que 3. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé un peu les portraits en NBA. Et je sais pas, je me suis dit, ces 3-là, ils ont une tête à genre être bon au Bon au ping-pong. ping-pong. Il ressemble à rien. Alors non, pas forcément. Ouais, j'ai rigolé. J'envoie des pics, il est pas là, Loulou, il y a pas nos amis pongistes. Le mec le plus compétent au ping-pong, c'est forcément Duncan Robinson. Duncan Robinson a trop une tête de mec qui est fort au ping-pong. Je Et l'ai- je l'ai mis. c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tellement vrai. J'ai mis aussi Vas-y, Jarrett dis-moi. Allen. Jarrett Allen, Jarrett Allen j'ai a une regardé tête sur de le mec qui est portrait, fort au je ping-pong, te c'est jure, vrai, il a une t'as tête. tout à fait raison. Il me fait penser à un pote à moi qui était au collège et qui était super fort au ping-pong.
Et qui avait une tête, tu sais, il a l'air un peu endormi, un peu, voilà, et il te T'as défonce. tout à fait. Jarrett Allen, il joue, tu sais, il te met des. Tu sais, il y a un espèce de coup du poignet sur ses revers, il te fait des revers matchés avec nonchalance. Je promets, c'est ça. Je vois, il est 1 mètre derrière la table, il casse les couilles, Jarrett Allen. Au ping-pong, il est casse-couilles. Sinon, Mais il fait pas des services à la chinoise. c'est ça. Ça, c'est plus Peyton Pritchard, tu vois. J'ai mis Peyton Pritchard. Peyton Pritchard, il est très chaud sur les tournantes. Ah ouais, le mec, il lâche jamais, quoi. Ouais. Il est relou, il se jette et tout. Et j'ai vu Jalen Smith aussi. J'ai hésité à mettre Jalen Smith juste parce qu'il a des lunettes en dehors. J'hésite entre Jarrett Allen et Duncan Robinson. Duncan Robinson a trop une tête. Il a même, tu sais, une tête, pas juste à être fort au ping-pong, à avoir la tenue des pongistes même, tu vois. Avec le petit truc autour du poignet, là. Comme Exactement. T'as Ouais. tout compris pour une t'assure. C'est ça. Je vais... Je sais pas, Bogdanovic, je l'imagine pas trop. Austin Reeves non plus. Chet, Chet, je pense qu'il est un peu nonchalant et mou. Il se met prêt comme ça et il fait des petits. Que des revers. Il joue que en revers. Tu vois les mecs qui jouent que en revers? Comme ça, ouais. Mais non. Et après, et en dernier, j'avais Davis Bertans. Voilà. Je pense que. Moi, j'hésite entre Jarrett Allen et Duncan Robinson. Je vais dire Duncan Robinson quand même. Duncan Robinson, il est vraiment. C'est genre limite, si tu me dis ouais, au lycée, il était super chaud au ping-pong. Cam Johnson, je le vois pas trop. Gordon Hayward joue au tennis, ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Kelly Olynyk, non, je suis pas. Vraiment, Jarrett Allen, je trouve c'est très 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 bien trouvé. Et Duncan Robinson, clairement. Je veux dire Duncan Robinson. Ouais, Kelly Olynyk, c'est plus l'escalade, je suis d'accord. Voilà, Kyle Cap, il a mis le doigt dessus. Grayson Allen, il doit pas être mauvais. Il doit être Reeves, je suis pas sûr. Ouais, Grayson Allen, c'est le mec qui doit te dire il y a l'aide. Il doit être relou. Dans une tournante, il te fait tomber, il fait un croche-patte et tu peux pas te. Très relou. Ah, Corey Kispert, pas mal aussi. Anthony Davis aussi avec sa tête là. Il doit pas être mauvais, doit pas être mauvais au ping-pong, Anthony Davis. Ouais, Caruso avec un style de papa un peu, tu vois, je sais pas. Est-ce qu'il y a un mec. Alors moi, il faudrait que je trouve mon équivalent. Parce que moi, je suis pas super bon, mais je suis super chance que j'adore mettre des effets, moi, tu vois. Je mets pas beaucoup d'attaques et j'essaie d'imaginer un joueur qui mettrait beaucoup d'effets, tu vois. Vous remarquez qu'on n'a pas cité de joueurs asiatiques, hein, c'est tout à notre Il n'y a honneur. plus d'Argentins. Il y a plus d'Argentins dans la ligue. Et il n'y a plus d'Argentins ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'Argentins, ouais. Je te détruis au ping-pong, rendez-vous Gare du Nord, 8h. C'est pas loin, hein, écoute, chaud. Non, je suis pas assez bon Vous pour me avez permettre. joué à Gare du Nord à 8h. Si vous allez dans les squares pour jouer au ping-pong, vous allez trouver des trucs bizarres. Hein, vous n'allez pas comprendre. Des craquettes de Gare du Nord, ouais. Jimmy Butler. Vous pensez que Jimmy Butler, il est fort? Ouais, Jimmy Butler, il est peut-être fort ouais, au ping-pong. Ouais, il y a grave moyen, ouais. Jimmy Butler, il y a moyen qu'il soit fort au ping-pong. Ouais. Semaine prochaine, vous nous sortez vos brackets des finales, enfin nos pronostics des playoffs. Bah, une fois qu'on a les affiches, oui, on va évidemment faire ça. Oui. On avait fait un concours de prénoms gagné par moi-même. Bravo. J'ai tellement flambé. J'ai honte. J'y ai pensé il y a pas longtemps là, à refaire un truc prono pour les playoffs parce que je me suis dit qu'on va rajouter des points en plus pour les mecs qui ont les bons. Ouais. Les bons. C'est vrai que Shai, je tiens à dire que l'an dernier, pour le concours de prono, Shai, il a mis les Grizzlies en finale de conférence, voire en finale NBA. Damien, est-ce que tu te souviens, il les a mis en finale NBA ou en finale de conférence? Finale NBA, je suis quasi sûr. J'ai dû pousser l'absurdité jusqu'au bout. Ou alors j'ai quand même mis Denver, je sais plus. Je suis fâché, Shai. Je t'avais prévenu, de la même façon que je suis en train de te prévenir pour le hit. Ouais, c'est vrai. Steve Kerr au ping-pong, le ping-pong, c'est le prof. Je vous jure que si le hit sort au play-in, ce que je crois pas, hein, mais si le hit sort au play-in, vous n'êtes pas prêts pour mon CQFR, pour mon intro de CQFR. Je vous le dis, je vais même pas dire bonjour. Regardez, je vous la donne déjà en exclu.
Je vais ouvrir comme ça le CQFR. Je vais prendre un verre d'eau. Ah là là. Je vais regarder la caméra comme ça. Ah, Théo. Juste pour ça, il faut qu'il sorte au play-in. Non, en plus, tu dis Shell évadé, mais en vrai, j'aime bien Miami. Hein. On peut douter d'équipes qu'on aime bien. Mais je pense pas qu'ils vont sortir au play-in, je vous rassure. Je pense quand même que Miami va aller en playoff. Et le pire, c'est que si les Bucks sont pas deuxième, si le Heat y allait en tant que 7e et si c'est pas Milwaukee en face, j'aurais du mal à miser contre Miami sur un 2-7. Mais bon. Ouais, si c'est les Mavs en finale, tu pourras parader aussi. Et s'ils sortent au premier tour, je pourrais dire, je vous l'avais dit. Ouais. Sauf que là, je crois un peu moins dans cette affirmation depuis quelques semaines, donc. Ça va être l'Ouest, c'est trop dur à pronostiquer. Chaque série sera complètement dingue. Je fais pas de TFL. Alors moi aussi, moi, je le faisais, mais cette année, j'ai pas fait. Enfin, j'ai arrêté très tôt. J'ai loupé trop de pronos, donc j'ai pas. Ça te servira pas à grand chose. Ouais, je suis pas dans les jeux NBA. J'ai un dernier joueur à faire deviner que je n'ai pas fait deviner. Je viens d'y penser. Niveau un peu plus élevé que OJ Mayo quand même. Si vous voulez finir là-dessus, enfin, on peut faire cette petite devinette et après parler très rapidement des 78 matchs de la nuit. Ouais. Je vous la fais. Si vous êtes prêts, ceux qui sont encore réveillés parmi nous, je ne sais même pas combien on est. 89. On est 89, on est un bon petit nombre. Je vais vous faire deviner si vous êtes prêts. Le deuxième joueur de la nuit. Alors Antoine ne répond pas. Parce que je réponds pas, d'accord. Ouais, enfin, tu peux nous dire à quel moment tu l'avais trouvé, parce que tu vas trouver, je pense. Mais c'est parti. Alors cette fois-ci, il n'est pas né en 87 comme OJ Mayo. Je l'ai. C'est la mer Noire. Vas-y. Je suis né le 3 novembre 1985 à Poplar Bluff, dans le Missouri. Connu pour l'intensité de mon jeu, je passe 4 ans chez les Tar Heels de North Carolina, avec lesquels je suis élu meilleur joueur universitaire en 2008 et remporte le titre de champion NCAA en 2009. Je passe mes 4 premières années en NBA avec les Indiana Pacers, 2 saisons à Toronto. Je savais que tu l'aurais à Indiana Pacers. Ouais. Et Damien, avant tout le monde. Tyler Hansbrough. J'ai fini là-dessus. Puis une saison anonyme à Charlotte. Je m'envole ensuite pour la Chine, où je joue jusqu'en 2021 avant de prendre ma retraite. 13e pick de la draft 2009. On me surnomme Psycho T. Je suis Tyler Hansbrough. Ouais, Psycho T, beau bébé. Avec des yeux écarquillés comme ça. Il était pas simple celui-là, franchement. Ouais, pas si simple, tu vois, pas infaisable non plus. Pas facile. C'était quoi son surnom, Psycho T? Un très bon surnom. Vraiment pas simple. Tu vois, vous voyez les yeux écarquillés de Bobby Portis. Les yeux écarquillés de Bobby Portis, Tyler Hansbrough, c'était les yeux écarquillés originels. C'était tout le temps comme ça. T'as l'impression qu'il était sous coke. Mais champion, meilleur joueur du pays en 2008, et champion l'année d'après, avec les Tar Heels. Il allait en faire au ping-pong aussi. Ah non mais lui même pas. Lui, il te met des grosses attaques de coups droits là. Non mais laisse tomber. Oula, Diego. Ah oui, toi tu dois tenir. Bah courage, Diego. Force à toi. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais, Diego, pour t'afficher jusqu'à 4h du mat là? T'es pas journaliste chez Basket Session Rivers Tu veux écrire? Ça t'intéresse? Oui, c'est vrai, c'est intriguant. Qu'est-ce que tu fais, Diego? Grosse match, tu vas à l'hôpital et 3 semaines de coma. En plus, le problème de Hansbrough, si tu gagnes, il est capable de te frapper et tout. Après, mauvais délire. Clair. Très mauvais délire. Je m'avais dit que je regarderais des highlights de Tyler Hansbrough un jour. Il n'y a que des écrans. Au taf aussi, jusqu'à 5h30. Putain, les gars, alors attends, Levadé et Diego, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je surveille là. La mer. Ah oui, Diego, c'est toi qui est gardien de phare, non? Je m'en rappelle plus, il y en avait quelqu'un qui était gardien de phare. Mais c'est incroyable. 48 heures sans dormir ici. Marine nationale. Incroyable. Okay, magnifique. Incroyable. 48 heures sans dormir. Qu'est-ce que tu... Ah, mais c'est quoi, Macronavirus, parce que les ministres de Macron dorment peu, c'est ça? Ils dorment 3 heures par nuit, comme ils avaient dit, ou je sais pas quoi. Ou alors t'as vraiment pas dormi 48 heures.
Pourquoi à Danone, tu tapes jusqu'à 5h30? Surveille pas les yaourts. Non, mais ça doit être du taf en décalé, peut-être, tout simplement. Comment ça, ici, férié demain, tu viens d'où, toi, PME? On est quoi, là? Demain et après-demain, tu viens de quel pays? Si on taffe en 3-8 en agroalimentaire. Ok. Ah ouais, ok. Liban Paymay, ok. C'est Ah, férié ok. demain. D'accord. Ah bah oui, Ah c'est oui, c'est l'Aïd. l'Aïd. Oui, Bah oui. effectivement. On a des nocturnes, hein, on a des Oh. noctambules. Et donc, il y a 14 matchs cette nuit, Antoine, c'est ça? 14. Allez, on peut faire dès qu'un mec Mais dit un pourquoi? truc. T'es qui? Tu fais Bah, quoi? je m'intéresse à vous, quoi. Oh. Alors, les matchs, je vous les donne. Vas-y, déprime-nous pour savoir ce dont on va devoir parler demain. Pacers, Toronto. Indiana qui a une occasion de confirmer Ah sa oui. 6e place. Par contre, c'est à Toronto. Ça peut sembler facile, mais c'est Ils quand sont même chauds, hein, dans un de, autre de victoires pays. de suite. Ouais. Une free win contre Toronto. Et bah, pas Milwaukee. Mais voilà, donc il y a un Indiana Toronto. Toronto qui a quand même récupéré quelques joueurs. Voilà, on peut le noter. Hmm. Je pense que ce sera pas un match si facile pour Indiana. Ouais. On a un Détroit, Philadelphie. Philly qui est en mission justement pour aller Ouais, chercher bon, cette 6e Philly va place. gagner. Embiid est reposé. Ouais, et puis la Détroit. Donc, la dernière fois qu'ils ont gagné un match Détroit, c'était en 1957. On a un Dallas-Charlotte à Charlotte. Charlotte aime bien emmerder le monde, mais non, je pense quand même que Dallas va gagner. On a un Boston-Milwaukee. Mais je Ouh. pense très sincèrement que Boston va reposer beaucoup de cadres. J'allais te dire que, Je pense que Milwaukee va que les gagner ce Bucks sont match. tellement relous qu'ils sont nuls contre les nazes et ils vont Je, subitement je- être bons contre. je pense qu'ils vont gagner ce match, les Bucks. Hmm. Je pense que Milwaukee va gagner ce match et je pense surtout que Boston va pas faire jouer ses cadres. On C'est verra, hein. c'est Je Tatum me qui a pas joué trompe, le mais dernier ou c'est. Attends, sans Porzingis et Horford, mais les autres vont jouer. Ok. on est sûr que les autres vont jouer? On est sûr, c'est acté? Hmm. Ouais, Boston est sûr et certain d'être Ils ont premier. 15 Boston, victoires d'avance, donc ouais, c'est. ouais, là, Boston est certain d'être premier. Moi, je pense que Milwaukee va gagner ce match. On a un Miami-Atlanta qui est important pour les deux équipes. Alors, Miami est toujours en train de chercher sa 6e place et Atlanta peut essayer de repasser 9e. Ça permettrait aux Hawks comment dire, aux Hawks d'avoir l'avantage du terrain sur le play-in contre Chicago. C'est Donc à voilà, Miami? les C'est deux à équipes vont Miami? tenter de jouer. Non, c'est à Atlanta. Ah. Et est-ce que C'est à Atlanta. Trae Young il va jouer ou. Je pense pas. Parce qu'il a Je été sais pas. déclaré apte normalement Je pour pense pas, reprendre. parce qu'il devait seulement reprendre les entraînements, le temps de se mettre en rythme. Je pense pas qu'il va jouer. On a un Sacramento OKC, c'est important pour Sacramento. Alors OKC peut encore jouer la première place. Sacramento joue pour sa 7e, etc. Sacramento essaye de se qualifier pour le play-in ou pour les playoffs directs. Non, Miami est 8e pour l'instant. Et est-ce que Shea et Jalen Williams sont de retour? Je n'ai pas du tout l'injury report, ça il faut demander du coup à Damien. Damien, dis-nous tout. On a un Minnesota. Donc Minnesota est à domicile. Pardon, Washington. Ok. Bon, voilà. Minnesota peut confirmer sa première place. On a Victor Wembanyama et les Spurs qui vont jouer contre les Grizzlies de Jaren Jackson. Ok. Décidément, de Jaren Jackson Jr. Ouais. Salut Salut, Abitunka. Abitunka. Et oui, tu arrives sur le tard. On a un Orlando-Houston entre deux équipes jeunes avec des beaux projets, des projets sympas. Orlando qui est encore en course pour la 2e place à l'Est. On a un New York-Chicago. Alors pareil, New York joue la 2e place. Chicago essaye de garder sa 9e place. Donc mine de rien, peut y avoir match. Ouais. On a un Denver-Utah. C'est à Utah. Bon, j'imagine qu'il y aura des repos du côté des Nuggets, mais quand même. Orlando gagnant et passe 2e ce soir. Orlando joue contre qui? On verra demain Houston. contre Houston. On verra demain, mais moi, je ne suis pas certain. Houston est sur une mauvaise série. Houston a besoin de se relancer un peu. Je ne suis pas certain que Milwaukee perde ce soir. On verra demain, mais vraiment, je ne suis pas surpris que Milwaukee batte Boston. On a un Pelicans Trailblazers. C'est un match important pour les Pelicans, surtout quand tu joues contre un adversaire faible. Ouais. On a on a 2 chocs. Ensuite, on a 2 chocs. On a Clippers Suns. Donc, les deux équipes un peu vieilles avec des big three.
Et on a un Warriors-Lakers qui a un petit avant-goût du Oh, play-in. En c'est bon plus, ça. à Los Angeles. Mais Curry a pas joué le dernier match, non? Curry était mis au repos sur le dernier. Je pense Ouais. qu'il est là ce soir. C'est QFR à 8h30 demain. Ouais, le CQFR On de sera pas demain, en il ligne va à piquer. 8h30, hein, je vous le dis tout de suite. Mais on va essayer de le faire pas trop tard, promis. Ah, intéressant ce que dit Damien. Les Warriors qui feraient exprès de perdre pour éviter les Lakers au play-in. Et avoir les Kings. Non, Ah, bah faudra regarder la compo, hein, parce que s'il manque Curry, non, je pense qu'il joue Curry. C'était juste une mise au repos. À mon avis. bravo à Pim qui s'est bien accroché ce soir. Il a baillé plus de fois que je n'ai cligné des Ouais, yeux. j'ai beaucoup baillé. Là, en plus, tu me donnes envie de bailler en disant ça. Il a pas insulté de pays parce que vous lui avez pas tendu de perche, mais J'insulte pas tant de pays que ça. Hein. J'ai juste dit que l'Autriche. Bon, celui-là, je me suis rattrapé parce que historiquement, ça partait dans des trucs très bizarres, mais ouais, c'est ça. personne fait exprès de perdre à part ces fourbes d'Espagnols. Et juste insulter les pongistes, non, je les insulte pas, je les titille. Tu penses Je pense quoi du Liechtenstein? Liechtenstein? Alors, je suis allé au Liechtenstein, sachez-le. Je suis allé voir à quoi ça ressemblait. Et ben, c'est le McDo le plus cher que j'ai mangé dans ma vie. C'est le plus propre et le plus beau gosse et le plus révolutionnaire. Les portes des toilettes s'ouvraient toutes seules. Mais par contre, du coup, c'est le McDo, je sais plus. Ça va vous sembler fou, hein, mais je crois que le prix d'un menu, c'était genre 22 balles. Un truc comme ça. Ouais. Oh là là. Je préfère Andorre largement que le Liechtenstein. Andorre, justement, c'est pas cher. Liechtenstein, c'est très cher. C'est Je vrai crois que c'est 22 balles le menu du McDo. qu'est-ce que tu foutais au Mais Liechtenstein? il y avait ma belle famille du Nigeria qui était là. On avait fait un road trip en Ok. Italie, en Suisse, etc. Et sur le retour, je roule comme ça. Je sais plus dans quel pays je suis. D'ailleurs, je crois que je suis en Suisse au moment où je roule. Je roule et je te jure, je vois au loin, je vois sur le côté. En fait, on roule le long d'un canal. C'est une histoire vraie. Donc, on roule le long d'un canal ou d'un fleuve, tu vois. Ouais. Donc, je suis sur le côté suisse et je vois qu'en fait, de l'autre côté, je vois le drapeau du Liechtenstein et je vois qu'il y a en fait l'autre côté, c'est Liechtenstein. Et on avait fait plein de pays, tu vois, République tchèque. Et j'ai dit, bah, c'est quoi, vous êtes chaud, si vous voulez, on peut aller voir un pays de plus, on peut aller voir le Liechtenstein. Et donc, du coup, il se trouve qu'en plus, le Liechtenstein, vu que c'est tout petit, bah, le moment où je dis ça, pour aller jusqu'à la capitale, bah, ça mettait 8 minutes, quoi, Vaduz. tu vois. Et on est allé à Vaduz. On a traversé le pont et on s'est retrouvé au Liechtenstein, on s'est retrouvé à Vaduz. Et Incroyable. c'était très marrant, il y a la boutique officielle de l'équipe de foot du Du Liechtenstein qui FC vendait le Vaduz? Ah maillot. non, Non, pas du FC Vaduz, qui D'accord. vendait le maillot du Liechtenstein. Il y avait l'office du tourisme du Liechtenstein, c'est pas une blague. Et que des banques autour. Il y avait beaucoup de banques Ouais. à Vaduz. Et donc, bref, et à un moment, il se trouve qu'on avait faim et on s'est dit, bon, la Suisse, ça va être super cher. On est allé au McDo Liechtenstein. Je crois 22 balles le menu. Je me souviens plus exactement, mais c'était un truc de ouf. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ah, il y a une pub. Ouais. Mais le McDo était incroyablement moderne. Hmm. Genre, comme tu as rarement vu ça. Donc, l'argent des menus, ils le mettent quelque part, quoi. Et le McDo était vide, ce que j'ai jamais vu dans ma vie. Mais à 22 balles le menu, j'ai compris après. C'est comme aux États-Unis, hein. À New York, il n'y a personne au McDo, hein. C'est le truc ultra cheap. Bah là, C'est pas c'était très peut-être pour populaire. l'inverse, hein, peut-être parce que c'est cher, quoi. Ah ouais, tu penses. Mais voilà pour ma petite histoire avec le Liechtenstein. Je suis pas sûr. Ouais, les pubs, c'est long. Ouais. Ouais, c'est long, c'est Je chiant. reconnais que là, je mange. Moi aussi, je mange les pubs. Bah, et je vous jure, non mais je vous jure, j'ai une pub pour le McDo. Je vous jure, c'est vrai. Non, Je vous jure que j'ai une pub pour le ils McDo. sont partout. C'est incroyable. Alors, toi, tu as cette expérience-là avec le Liechtenstein. Moi, je suis allé en Bulgarie. Et le McDo, par contre, c'était beaucoup moins cher. Le Ah prix, le bah coût oui. de la vie il y a 10 ans en Bulgarie, 10 plus que ça, 15 ans, 12 ans, c'était ridicule. Tout était. Il y avait cette fameuse truc, à chaque fois qu'on me dit, mais alors à quel point c'était pas cher, le coût de la vie. Enfin, en tout cas, il y a certains trucs qui étaient pas chers. Donc, au-delà du McDo qui était à un prix, je sais plus combien c'était, genre 4 euros le menu. 3,50 le KFC à Prague. Moi, je Ah me ouais, souviens. Je suis allé à Prague il y a je sais pas, ouais, presque plus de 10 ans maintenant. ouais. C'était 3,50 le menu au KFC. Bah, moi, le plus choquant, c'était donc Ça, c'est monter en dans une ville couronne. de vacances et tout, mais on voulait se prendre un ballon de foot pour jouer sur la plage. Et les bouteilles d'alcool dans le bazar, là, étaient moins chères qu'un ballon tout pourri corner, tu sais, les ballons bleus, là. C'était moins cher d'acheter une bouteille de vodka que d'acheter un ballon. Ah ouais, bah attends, ils ont des Bon, du coup, on a priorités. acheté les deux, mais bon, voilà.
Ah ouais. Non, mais je comprends je suis pas encore allé en Bulgarie. Ça m'attire. C'est pas très. C'est À l'époque, c'était marrant. beaucoup plus dur de jouer au foot avec une bouteille. Ça peut faire plus facilement mal aux pieds. J'étais pas à Varna, j'étais à Sunny Beach. Sunny Beach, donc ouais, ville créée de toutes pièces. Il y a un nom bulgare, donc j'ai oublié le nom, mais c'était il y a longtemps, hein, il y a 12 ans. On était dans un hôtel, c'était sympa. Mais bon, c'est pas pour la beauté des paysages, quoi. Moi, j'ai envie de faire Slovénie. Je suis pas si loin de Munich. Ça me tente, quoi. Ouais, On va mettre un drapeau du Liechtenstein sur YouTube. pas bête. Mais on fait plus, Pourquoi pas. on sollicite plus Théo pour de Ouais. dingueries. Quoique je peux tenter, hein. C'est vrai qu'on a quand même pas mal parlé basket pour une fois. C'est vrai, ça arrive, hein. Tu sais, dès qu'on a un programme, on arrive, voilà. Ouais. Ta belle famille est bulgare, maestro, incroyable. Ouais, Sunny Beach, ça s'appelait c'est Slanchev, Briag, quelque chose. Et tout était en train de se construire et je peux faire la miniature, t'inquiète. Ah, merci, merci Ben. Est-ce que c'est Ben Ben? C'est notre Ben Ben? Ben alternatif? Ou c'est un autre Ben? Je pense que c'est notre Ben Ben, hein. C'est notre Ben Ben. J'ai l'impression, je sais pas, hein. Je vois pas l'entièreté des pseudos en vrai, Ben mais alternatif, t'es notre Ben Ben ou t'es un autre Ben? qui sait? Ouais, Qui c'est c'est? lui, Moi, c'est c'est bon, c'est Ben lui. Ben. Ouais. Dès que ça part un peu dans le méta, tu sais que c'est lui. J'espère que ça va, Ben, à San Antonio. Ah, Prono des, d'ailleurs, oui. prono des playoffs avant ou après le play-in, comme ça commence mardi prochain. Bah, on le fera mardi, du coup. C'est parfait, non? On vient de me souffler par SMS. C'est vrai que mon frère m'a donné une idée. Ça va dans le thème de ce soir. Mhm. C'était le trophée du mec le plus con. Alors, ça rejoint un peu. Tu l'as déjà fait au final. Tu l'as déjà fait, mais j'aime bien le Ouais. formuler comme il le formule. Si tu devais prendre cette saison, le mec qui a été le plus con, mais ça rejoint notre truc du super vilain. Au final, on l'a fait un peu comme ça. Du super vilain génie du mal. Tu le donnerais à qui là? Le mec tu te dis, ah vraiment. Je t'en donne des propales. Vas-y. Est-ce que ce serait Stephen A. Smith qui, il n'y a pas longtemps, nous a lâché Quentin Grimes? un Quentin Grimes? Je l'ai trouvé très bon. J'ai trouvé très beau avec les Knicks alors qu'il joue plus aux Knicks. Est-ce que ce serait Draymond Green qu'on a du coup déjà. Enfin, du coup, il y a des candidats similaires avec Ouais. Super Vilain parce qu'on avait cité Green et Gilbert Arenas. Mais est-ce que ce serait Draymond Green pour tous ses pétages de câbles ou Ouais. Gilbert Arenas pour l'ensemble de son œuvre? Arenas, il m'a tellement saoulé. Moi, je te donne à Arenas. Ah ouais. Steven A. Smith, c'est plutôt que le mec qui se fait manipuler par le vrai méchant, genre Saruman. Ah ouais. Alors, Mais qui est Saruman qui est le alors? Sauron de Steven A. Smith, du coup? C'est ça. Si c'est Saruman. Oui, oui, pardon, oui. C'est très bon ça comme comparaison. Ah. Je peux pas mettre Jenny et Gilbert dans la même phrase, mon cerveau fond. Ah ouais, MPJ. MPG. Faut deux, j'ai eu envie de l'emplafonner quand même, hein. Son dernier podcast avec l'actrice porno est quand même très drôle. Avec Lana Rhodes. Ouais, chaque avec Bol Bol. Ouais, il y en a des forts. Après Arenas, je crois on est vraiment, on est au-dessus du ciel là. Ouais. Je vais le donner à Arenas quand même, franchement, parce que Euh, Steven A. Smith, c'est drôle. C'est quand même très drôle. Un mec il a- qui parle avec une telle confiance quand il balance des opinions et qui te sort. Franchement, les Knicks sont au top là. Quentin Grimes, franchement, incroyable sur les derniers matchs. Paul Pierce. Le vrai grand méchant, c'est Adam Silver. Pierre Carinas, c'est son alcooliste, c'est celui des Nets et des Nuggets. Kenyon Martin. Ouais, il est pas mal non plus. Il a Ah ouais, pas. Moi, je repense à quand Kylian Martin, il était ultra sérieux, tu sais, quand il disait que Luka était pas le meilleur joueur de son équipe et que derrière, après Kyrie est très très fort, tu vois, mais c'était juste sa tête, tu vois, Hmm. genre fallait pas lui dire non, mais arrête, tu dis une bêtise, tu vois. Il était prêt, il était déter, tu vois. Sa tête me butait, quoi. Ouais. Il dit que des bêtises, Arenas. Ouais, bah oui. Ouais, pour dire que Kyrie gagne en 1v1, enfin Ah bref, oui. la Ah, ouais. De justification était éclatée toute façon, contre. cette émission, toute l'émission,
C'est quoi Ce Gilbert Squad podcast, déjà? Je me je rappelle sais plus. pas, il dégoûte le podcast. Gills Arena, non? Tu sais ce qui est fou? Tu sais ce qui est fou de chez fou? Hmm. C'est qu'il y a un moment, bref moment, où Arenas faisait des analyses très intéressantes sur le basket. Ouais. Mais plus vraiment sur comment t'entraîner, des trucs comme ça, des gestes. Je me souviens quand il racontait un truc tout con qui disait mais ça sert à rien les mecs qui bossent des moves, tu sais, Ouais. avec des counter moves où il dit mais tu vas le caser une fois dans toute ta carrière. Et tu vois, il y avait des trucs intéressants et après, je sais pas, il est parti en couille. Et je crois que c'est Bill Simmons qui disait, il dit, je me demande s'il est pas lancé dans un grand canular juste pour dire les trucs les plus choquants pour. C'est le Kanye West du. Ouais, Kanye West, bon bah lui il est bipolaire donc j'espère que c'est pas la même chose pour. Mais tu sais un trip genre ce que disaient les gens, c'est Joaquin Phoenix qui avait fait ça une année. Il faisait genre qu'il se lançait dans le rap et tout, mais c'était il y a 20 ans. Hein. Ou ce qu'avaient dit les mecs de Dieudonné au début quand il avait vu avec Le Pen en parrain de sa fille et tout. Il a dit non mais c'est un sketch, c'est un long sketch et tout. Très long sketch. Très long sketch. très long sketch. Mais bon, toutes ces choses-là. Mais donc Bill Simmons disait est-ce que c'est pas un canular sur le long terme pour. Pas pour faire des vues déjà, et puis parce que ouais, ça choque, il sait bien. Après, déjà joueur, il disait des dingueries. Hein, il en faisait, cherche la chute. Il est lancé dans la blague, mais il a pas la chute. Il a putain, je suis obligé de continuer. Ouais, Kenyon Martin, c'est chaud aussi, je suis d'accord. Ouais, parce que autant Arenas, j'arrive à me dire que peut-être effectivement il y a une vanne. Kenyon Martin, il n'y a pas de vanne. Il y a pas de vanne. Je l'ai redit la dernière fois, je sais plus sur laquelle de nos émissions, mais le truc avec Jeremy Lin qui s'était fait des dreads et il lui avait dit vas-y, tu fais de l'appropriation culturelle. Kenyon Martin lui avait dit ça. Hein. Et Jeremy Lin qui dit et toi, tes tatouages en chinois, c'est quoi c'est pas de l'appropriation culturelle aussi Ah, mais C'était Kenyon magnifique. Martin. Le podcast de MPJ est nul aussi. Alors, bah, son épisode avec Jokic était sympa. Et c'est le seul qui a eu Jokic sur un podcast. Hein. Ouais. Et les autres, j'ai pas trop écouté. J'ai pas écouté en entier celui. J'ai pas écouté celui où il a. Moi, j'ai vu les extraits de celui où il a Lana Rhodes, J'ai l'actrice. pas vu que Lana Rhodes non plus. Où elle lui demande, il est très honnête, c'est marrant, je crois qu'à l'espace Ouais. de l'instant, il oublie que c'est un podcast parce qu'elle lui dit ouais, c'est quand tu as regardé ton premier porno et il raconte qu'il se fait griller par sa mère et tout. Ça peut être intéressant, mais j'ai pas regardé encore. Jeremy Lin lui a-t-il dit que c'est tatouage chinois, hein, une fille d'une péripatéticienne. Je sais plus qui Je pense pas que Jérémy Lin aurait osé lui dire ça, ils ont quand même pas la même taille de bras. Ouais. Non, mais il lui avait dit, mais regarde, toi, si t'as des tatouages en chinois, c'est de l'appropriation aussi, tu vois. Regardez les 2 interviews de Ty Bull, Dwap Reith et Chauncey Billups. C'est quoi, c'est MPJ ou c'est Ty Bull qui fait les interviews avec Dwap Reith et... Ouais, interview auprès de qui? Parce que faut être un sacré fan des Blazers. T'es un fan des Blazers, Miguel Jordanes? Parce que pour regarder des interviews de Dwap Reith, faut y aller quand même. Hein. Ah, belle histoire, Dwap Reith. C'est pour un rookie un peu âgé, mais il fait une bonne saison. Les Ouais, podcasts de joueurs mais... sont pas dingues en général. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Je trouve que ça dépend. Ah, ok, Ty Bull fait ses interviews, ok, je savais pas. Ah bah il est déjà reconverti, hein. Il pense déjà à la suite de sa carrière. Fan de Ty Bull, moi aussi, j'ai beaucoup cru en lui aussi. Puis après j'ai vu qu'il ne rentrait pas les tirs ouverts et c'était compliqué. Avec quel entraîneur aimeriez-vous passer une soirée pour discuter? Ouais, Pop quand même. Pop, ouais. Steve Kerr doit être sympa. Après, ça dépend pour discuter de quoi. Je réfléchis. Moi j'aime bien Joe Mazzulla, vous allez me prendre pour un fou, mais j'aime bien la personnalité de Joe Mazzulla. On peut parler de foot avec Joe Mazzulla, c'est un gros fan de foot. Moi j'aime bien. Bah, moi, j'aurais pris peut-être quelque part dans mon top 3 Mazzulla. Franchement, ça vous fout pas les boules tous ces joueurs en activité qui podcastent? C'est un métier normalement. Non. Bon, non, c'est des joueurs US. Non, c'est une mode. Hein. Si tous les joueurs français se mettaient à faire des extras avec des podcasts, peut-être qu'on se dirait que ça nous ferait de l'ombre, mais je crois pas, non. Ah, l'extrait de Thompson chez Draymond est vraiment top. Merci, Shai. Ouais, franchement, il est bien. Hein. Tu vois que c'est. De toute façon, c'est Draymond qui avait. Je trouve pas le bon mot, c'est pas bercé, mais veillé un peu sur Clay après sa deuxième grosse blessure. Il venait le voir tous les jours chez lui après l'opération. Il jouait au domino, aux cartes et tout. Et Clay, il disait que Draymond, il voulait quand même pas le laisser gagner, même s'il chialait pendant la moitié de la journée. Il disait non, je te fume quand même au domino. Si Antoine Pimel peut faire du podcast, tout le monde peut le faire. C'est bien le vrai Benjamin Moubèche. Ah, ça c'est sûr, c'est notre belle.
Draymond est incroyable en podcasteur. Je sais pas. Alors, c'est pas mal, hein, mais du coup, il est souvent tout seul et parfois il s'écoute un peu parler, mais c'est intéressant globalement. Je dirais pas que c'est un bon podcasteur. Par contre, ce sera un super, super consultant. La période où les Warriors n'étaient pas qualifiés en playoff, là, avant leur titre, Ah, il est il très était bon. parti sur ESPN et il faisait du décortiquage de séquences et tout. C'était super. Les mecs s'autosucent. Au lieu de faire leur Beverly, boulot. oui, Beverly, il est insupportable. Ouais. TNT, Pas de Bev. TNT, pardon, Kikish, Ah, merci. pas de Bev, il est insupportable. Insupportable. Beverly, vraiment, je peux pas. Son analyse sur le jeu de Jokic, ouais. Ouais, c'était cool. Et Jokic a remercié Draymond Green parce que Jokic avait vu le segment où il parle de sa défense à l'époque et il dit ça m'a vraiment fait progresser et tout. Et Draymond avait peur de se mettre à dos les joueurs dont il analysait les passages et Jokic lui dit non, mec, t'inquiète, ça m'a beaucoup servi. DJ Reddick au domine, ouais. TP dans Squeak, Alors, il y a des passages intéressants quand tu as des interactions avec des gens. C'est vrai il a très souvent tendance à revenir sur lui, mais bon, ça c'est. Après, il est avec des gens qui n'ont pas le même CV ni vécu. Mais même avec Zidane, il arrive un peu à tirer le truc. Mais c'était intéressant quand même. même avec Pogazol et Dwayne Wade. Ouais, c'est vrai. Mais oui, ça J'ai reste. Je pas suis vu d'accord. celle avec Zidane, moi. Non, franchement, c'est bien. Franchement, c'est intéressant, notamment ce que dit Parker sur Ginobili et tout à ce moment-là, où il dit moi, c'est Zidane qui parlait de Ronaldo, le Ronaldo qu'on a vu dans les toilettes de Bercy, Antoine. Mhm. Il disait c'était un extraterrestre qui faisait l'entraînement, j'ai jamais vu ça et tout. Et Parker disait moi, mon Ronaldo, c'était Ginobili, j'ai jamais vu un mec faire ces trucs-là. Ah là là. Draymond Green, future analyse vidéo, puis coach. Bah non, parce qu'il a la légitimité. Enfin, malheureusement, c'est un peu ça. Maintenant, ils ont pas Ouais, trop besoin de bourlinguer. Ils sont directement nommés dans des staffs. Et surtout un Spoelstra, mec c'était comme lui, personne. quoi. Ouais, Spoelstra, c'était personne. C'était un joueur de fac qui avait zéro visée pour être professionnel ou en tout cas NBA. Et c'est normal. Enfin, il a dû cravacher et passer par analyse vidéo. Il avait pas de père connu ou de quelqu'un, enfin quelqu'un qui pouvait lui mettre vraiment, vraiment le pied à l'étrier quand il arrivait. Parce que je pensais dans les coachs que j'aime bien. Michael Malone, il est quand même cool, tu boirais bien une bière avec, tu vois, il a l'air sympa. Ouais, il a l'air marrant. Et lui, bon, son père, c'était quand même un très bon coach, il était déjà impliqué, donc ça a été plus facile pour lui d'arriver quand même dans le milieu. Non, c'est bien le truc de Tipeee, mais t'as l'impression que toute la NBA depuis 20 ans tourne autour des Spurs et de sa legacy, il est ultra auto-centré. Ouais, il y a un peu ça. Draymond Green, futur coach, non, je pense pas. Je pense qu'il sera dans les médias. Je pense qu'il sera consultant, ouais, moi Ouais. aussi. C'est pas facile de savoir quels joueurs actuels seront coach, hein. Franchement. Mm. Tu fais une soirée avec Michael Malone, tout va bien, puis là tu te lâches et tu l'appelles Mike, c'est finito. C'est vrai que plus personne l'appelle Mike maintenant. Je sais même pas si sa Oui, femme, LeBron. pas si sa femme a le droit de l'appeler Mike. LeBron, il sera Il propriétaire, là. sera pas du tout coach, non, c'est sûr et certain. Je suis en train de réfléchir pour le coach. Ça m'intrigue. Il y aura, je pense, Chris enfin, Paul. Chris Chris Paul. Paul. Ouais, Chris Paul, je le vois bien. Chris Paul, il sera coach. Ah. Hmm. Ouais, Des Shaq fois, c'est aussi. des mecs qu'on n'attend pas, mais Chris Paul, candidat parfait. Chris Orford, Paul. non, Tyrese Haliburton, peut-être un jour. peut-être. Michel Malone, absolument. Ou Miguel Malone, voilà. Faut pas penser qu'à des meneurs. C'est un peu une injustice, ça. Mais les grands ont rarement leur chance, hein. Pat Ouais, les Ewing, il a grands. attendu 40 ans, hein. Ils l'ont laissé assistant au Hornets au Magic, il a dit au bout d'un moment, c'est bon, je vais à la fac. Laissez-moi Après, c'est des tranquille. mecs que tu vois pas venir. Tu vois Udoka, jamais Ouais, on aurait imaginé qu'il c'est deviendrait vrai. coach. C'est McCollum, c'est pas impossible, mais bon, vu qu'il est dans les journaliste, lui. médias, je pense que ouais, il a un diplôme en journalisme. Écoutez, on verra, hein. Ça m'intrigue. Mike Conley? Ah, trop gentil? Non. Ah, désolé Diego, on va couper quand même, hein. On serait bien resté avec toi jusqu'à 4 heures, mais on doit aussi essayer de voir ce qui se passe cette nuit et d'être debout demain matin. C'est compliqué. Ouais. Là, demain, ça Mais va piquer, hein. on te Bon. souhaite quand même plein de courage pour surveiller la mer, comme tu dis.
Et nous, on va se laisser là-dessus. Hein. Garde bien la mer. Garde bien la mer. Garde-la bien, Defense, garde-la bien, Diego. defense. Garde-la bien, Diego. Là, franchement, Diego, si tu pouvais regarder late, tu peux peut-être te mettre les matchs. Bah ouais, je Si pense. tu es fan de basket, je pense que si tu as besoin de tenir 3 heures, choisis pas un match trop chiant. Hein, mais là, dans 30 minutes, tu as Boston-Milwaukee ou tu as Miami-Atlanta. Tu vois, il y a même des matchs là, bientôt vers Détroit-Philly ou Indiana-Toronto. Ah, t'as que Bean. Ah oui, t'as que Bean. Sinon, tu t'écoutes un des programmes de la chaîne YouTube. On s'est fait une petite draft avec Antoine. T'as un ordi, Lundi. Diego? T'es sur un ordi ou t'es sur ton téléphone? Je vais faire un truc qu'on n'aurait pas faire, mais il y a des streams. Des liens secrets. Bah, il y a bien quelqu'un du chat qui peut lui filer un stream. Oui. Il y a des streams, hein. Je sais pas si on peut pas se manger un ban pour ça, nous, sur Twitch, non? Je sais pas. Ah, si. Non, mais bon, la NBA va m'en vouloir, mais c'est pour la bonne cause. C'est pas comme si on avait beaucoup d'argent à perdre, donc tout va bien. Tu peux. Ah, voilà, Payo va lui envoyer. Ah, voilà. Très Quelle bien. belle fraternité Ouais, entre les Laters. ah, moi, j'ai pas donné l'adresse. Moi, je connais. En plus, j'en connais plus, honnêtement. Mais... Voilà, regarde. Ah, fais-toi plaisir, Diego. T'inquiète. Il y a il y a des streams. Voilà. Ouais, c'est bien. Vous lui avez donné des. Partagez vos bons plans si. Essaye un peu un de ces trucs-là. Et puis, comme ça, tu peux te regarder un match. Tu tiens plus facilement. C'est beau ce partage de bons plans. À tout à l'heure, quoi. Si quelqu'un vend sa Punto, n'hésitez pas. Hein. La Fiat Punto est toujours disponible. Je me demande quelle propension du chat regarde des scrims versus paye vraiment le League Pass. Bah, il y a ceux qui sont sur des VPN argentins et brésiliens, je sais pas quoi, mais la piraterie n'est jamais finie. Ah oui, la piraterie. Bientôt sponsorisé par NordVPN. Mais oui, nous on veut bien leur sponsoring à NordVPN là. Ils vont voir tous les youtubeurs du monde sauf nous quoi. On n'est pas assez gros, tu vois. Pas assez. Non, j'ai faim. On a vu que Paris avait gagné. Ouais. J'ai pas regardé le match en direct. Mais Paris a gagné le game 1, ouais. Pas le Paris Saint-Germain de demain, le Paris basket contre la Gielbourg. Eh oui. Bon bah les gars, On va sur se ces laisser là. beaux Hein. conseils, ces beaux conseils piratage, on va pouvoir se laisser là. On se re- Pas eu d'attaque de pongiste ce soir. Non, non, c'est. Faut qu'on clash un autre sport. Ouais, c'est Je sais ça. pas, Pour peut-être les attirer. mecs qui font du badminton ou un truc comme ça. Là. Bonne nuit Ben, bonne nuit Kikish. Yes, bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Merci encore pour votre activité incessante. On se retrouve Yes. sur la chaîne YouTube. Vous pouvez quand même aller faire un tour. Hein. En attendant que la mer se déchaîne, vous pouvez regarder le podcast de lundi. C'est ça, Ah oui, hein, on c'était aurait pu te lundi. conseiller ça aussi, C'est très bien le podcast lundi, Diego. une draft des meilleurs joueurs de la ligue avant les playoffs. Plutôt sympa. Il dure 59 minutes. Si à un Voilà, moment le match t'ennuie ou si c'est la mi-temps, c'est ça bon. presque 1 heure. Voilà. Et Yes. voilà, bonne nuit à tous. De toute façon, on se retrouve demain matin en forme Ouais, pour le CQFR. Déjà ouais. vu. Oh, il est trop fort, Diego. J'aurai sans doute encore mes grosses lunettes, je vous préviens. Pas sûr de mettre des lentilles avant un moment. Yes. Allez, Allez, ciao, bonne nuit. ciao, ciao les Ciao gars. tout le monde.